amis, l'émission avec votre CEO préféré arrive. Je prends quelques instants au début de celle-ci pour remercier un sponsor historique de Zach en roue libre, les frérots de Oli. Comme d'habitude, vous connaissez Oli, c'est une boisson qui possède 3 gammes, c'est magnifique. Hydratation, énergie ainsi que Ice Tea. C'est moins sucré, c'est plus écologique, vous avez énormément de boissons pour pas très cher. Et vous avez comme d'habitude les packs découvertes qui permettent de découvrir toute la gamme ainsi que plein de goûts. Et en parlant de goût, c'est le focus que je vais prendre aujourd'hui parce que le Oli, je le consomme au jour le jour et ça me permet de vous parler de mes préférés. Comme ça peut vous aiguiller un petit peu. Le Apple Green Tea, qui pour moi est une pure frappe, le Mango Passion Fruit, tu vois, pour des petites teneurs un petit peu plus tropicales, ainsi que un mélange peut-être pas forcément évident, mais le Strawberry Kiwi. Et lui, pour le coup, c'est mon numéro 1, c'est celui que je bois le plus. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça, comme d'habitude, des petits codes de réduction pour votre première commande, ZAC 5 € en moins. Si vous avez déjà commandé, parce que je sais que vous l'avez beaucoup utilisé ce code, ça fait très plaisir, le code ZAC tout court pour 10% de réduction sur le panier total. Et comme d'habitude, je remercie Oli de nous accompagner parce que déjà, ils le font sur des projets YouTube, sur des accords libres, et c'est grâce à eux qu'on peut financer et faire des projets. Donc un grand merci, faites-moi péter ce code, vous allez pas être déçus et je vous souhaite une bonne émission. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 19e épisode de la saison, premier de 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué, qu'on vous a pas trop manqué, mais on a fait des épisodes jusqu'au 29 décembre. Donc foncièrement, la pause n'était pas immense et je vous vois déjà en feu dans le chat. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous recevoir avec encore une année, une saison qui devrait s'étirer jusqu'à juin. Beaucoup d'épisodes, des fois des semaines où il y en aura 2. Une prog de qualité, je l'espère en tout cas, variée et qui reçoit de temps en temps des acteurs qui sont déjà venus. Et en parlant d'acteurs qui est déjà venu, il n'y a qu'une seule fois que j'ai reçu quelqu'un qui est venu 3 fois, c'est Gotha, qui était venu au tout début de l'émission en 2017, une deuxième fois en 2019 quand j'étais chez le stream, et une troisième fois en 2023 quand j'étais au Japon. Et ben c'est l'occasion de le refaire parce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu une première fois au tout début de l'émission à l'époque chez Eclipsia, une deuxième fois encore une fois quand j'étais chez le stream, et une troisième fois... non, c'était, excuse-moi, Eclipsia, au tout début, on avait fait un truc qui avait rien à voir, 2019 ensuite le stream... 2022 sur ma chaîne et 2023 ici, car aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir monsieur Kamel. Kamel, comment vas-tu? Ça va et toi, tranquille? Ça va, moi je vais bien, alhamdoulilah, on est là. J'ai pas de conversation. Tu rien dit. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est la 3e fois, mais j'ai vu, t'as tweeté, t'as dit, ouais, les gens ils étaient en mode, ouais, encore Kamel, il est déjà venu plusieurs fois. T'as dit, la dernière fois qu'il est venu, il y avait Antera à support, donc ça date. C'est quoi, tu me le lances magnifique, carrément, j'ai vu que ça avait choqué un peu les gens, donc j'ai décidé de vous choquer un petit peu plus, d'accord? La dernière fois que t'es venu, c'était le 1er février 2022. Ok. On est le 13 janvier 2025, donc quasiment 3 ans. La dernière fois que t'es venu, la KC n'était pas en VCT, pas en LEC. Il n'y avait pas de stade, il n'y avait pas d'académie, il y avait à peine des bureaux, seulement 3 employés, il n'y avait pas la Défense Arena, même pas encore le KCX2 à Bercy. Ouais, ok. Il n'y avait que 6 titres gagnés, pas d'équipe Game Changers. Je pense que je peux continuer. Ouais. Je pense que je peux continuer encore pendant un moment. Ouais, mais il y avait Reckless. À l'époque. Il y avait Reckless. C'était déjà une dinguerie, ouais. Il y avait Reckless. Mais autant dire que voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Ouais, c'est vrai. Le temps passe vite. Est-ce que tu te rends compte un peu de tout ça? Pas du tout, frère. Je te jure. Déjà, 2022, j'ai l'impression que c'était hier. Mais en même temps, quand je regarde là, tous les éléments que tu m'as donnés, c'est une dinguerie, frère. En fait, j'ai l'impression, vu que j'arrête jamais, je me rends pas compte. Moins de 3 ans. Ouais. Il se passe trop de trucs, frère. Alors que 3 ans, l'espace d'une vie, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est rien, 3 ans, ouais. Maintenant qu'on est âgé... avant, je t'avais dit, mais ouais, là, entre 2022 et 2025, bon, même si on est au début de l'année, je sens que j'ai changé, tu vois. Moi, personnellement, j'ai changé. Que ce soit en e-sport ou je parle de Kamel. Ouais, j'ai changé, moi. Je suis plus la même chose. Je suis pas la même personne. J'ai encore les mêmes délires qu'avant, mais j'ai grandi, en vrai. c'est en rapport un peu avec le sport, tout ce que tu as vécu ces derniers temps et tout? Non, même pas juste l'âge, en vrai. Je suis pas un vieux non plus, parce que j'aime trop... j'aime trop envoyer des phrases comme ça. Non, là, ça y est, je suis vieux, je suis finito, etc. Les 30 piges arrivent, mon frère. Ouais, les 30 piges arrivent dans moins de 6 mois. Aïe. 2 mois et demi ici. Non, mais je sens vraiment que j'ai changé. Là, genre, je suis plus un petit, en fait, c'est fini. J'ai pris en maturité et je le sens. Je sais pas comment expliquer, juste je sens que je suis plus le même. T'as l'air en forme en ce moment? En ce moment, ouais. En ce moment, alhamdoulilah, je vais au sport, je suis bien. Et ça se voit sur ma tête, ça se voit sur mon corps. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais sincèrement, t'es très bien parti. Ouais, franchement, là, je suis bien parti. Je pense que j'ai jamais été aussi proche de réussir une transformation physique parce que j'en ai tenté tout au long de ma vie. Et même si avec Morgan, on était descendu très très bas, là, je sens que c'est stable et que je peux tenir sur le long terme
sans devenir fou. Est-ce que tu vois des effets un petit peu sur des trucs de la vie de tous les jours? Tu sais, moi, je t'avais raconté, moi aussi, quand j'avais perdu un petit peu de poids, j'avais vu la différence sur, par exemple, tu montes des escaliers ou tu cours une petite distance, des trucs comme ça. Est-ce que toi, sur les trucs comme ça, t'as vu des diffs? Bah frère, déjà, moi, il y a une dinguerie, c'est que quand je fais mes lacets, j'étais essoufflé. Genre quand je fais mes lacets, c'est un effort avant. Maintenant, bah, c'est plus un effort. Au niveau de la marche, j'habite, on va dire, de chez moi au locaux, c'est 30 minutes. Quand je me motivais, je me disais, allez, je vais faire l'aller en marchant. J'arrivais, j'étais essoufflé, j'avais mal partout, etc. Maintenant, je fais aller-retour normal. Genre, vraiment. En fait, je suis trop content, ça me coûte plus autant d'énergie. Ouais. Ça me fait plus mal. Je suis encore très gros, mais du coup, j'imagine même pas la suite. J'ai encore des fois des petites douleurs, des petits trucs, mais je me sens bien, je me sens léger. Alors que je fais plus de 145 kilos, 150 kilos et je me sens léger. C'est pour dire à quel point j'étais tombé bas, donc très très lourd. Ouais. Ça va venir. Ouais. Ça va venir. Non, mais Encore là, un je t'ai peu du travail, mais le temps. Là, c'est juste le temps. Pour moi, là, c'est juste le temps. Je suis tellement bien parti. Après, faut pas. En fait, j'ai tous les enseignements du passé que je me suis donné à moi-même. Par exemple, quand j'avais maigré avec Morgan, j'étais devenu trop confiant. Ok. Bon, il y avait eu le Covid, j'avais pas d'appart, je dormais chez ma sœur, j'avais 2 heures de trajet pour aller stream, etc. Donc, c'est des trucs qui t'empêchent. Pas qui t'empêchent, mais qui te favorisent à ne pas aller au sport, mal manger parce que tu commandes. Et j'étais trop confiant. Donc, je me disais, je peux me permettre de tanker 2 mois, 3 mois comme ça. Maintenant, je sais que je vais plus me permettre ça. Ok. Si je me permets un truc, c'est un jour et le lendemain, retour au boulot. C'est aussi simple que ça. C'est une discipline de vie. Ouais, là, je suis en train de changer de vie, en fait. Il y a plus de... Même si je vais pas à la salle pendant 2 jours, ma bouffe, elle est clean. Même si je vais au restaurant, bah, je suis allé à la salle. Ou bien je vais faire un truc en marchant, je vais sortir, je vais marcher. Tu vas compenser d'une manière ou d'une autre. Exactement. Ouais. Et même si je compense pas, le lendemain, ça repart. Avant, dès que j'avais un échec ou que j'avais une période où ça me faisait chier, bah, en général, c'est contradictoire, mais l'être humain, il a tendance à s'enfoncer encore plus. Je vois ce que je veux dire. exactement. Je vois T'as exactement. commandé un truc de merde, au lieu de te dire, bah vas-y, j'oublie le lendemain, je remange bien et je pars au sport, bah le lendemain, je vais recommander un truc de merde. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu rentres dans un cercle infini et bah tu prends du poids jusqu'à plus savoir qu'en faire. Récemment, sur Brut, il y avait eu un format d'un gars qui expliquait sa perte de poids et lui, il mangeait 3 fois le même repas par jour. Ouais. Hyper intéressante la vidéo et lui, il expliquait un peu ce que tu disais. Il disait, moi, quand mes repas différaient même d'une pomme, il partait carrément dans la notion, j'ai dévié d'une pomme, les vannes sont ouvertes et là, il bouffait n'importe quoi. Et il partait vers le pire, tu vois, et ça correspond un peu à ce que tu dis. Moi, je me savais pas, hein, jusqu'à très très tard, mais j'avais des troubles alimentaires. Ça s'appelle des TCA. Je faisais de l'hyperphagie, je crois que c'est comme ça s'appelle. Ouais, exactement. Et par exemple, moi, quand je fais les courses chez moi, depuis que je suis petit, dès qu'il y a les courses à la maison, je vais et la nuit, je mange tout. Genre, en gros, c'est comme si j'étais transformé pendant 15 minutes et je mange tout ce que je peux trouver. Jusqu'à un sandwich. Même si j'ai plus faim, hein, je vais manger jusqu'à ce que vraiment j'ai plus faim. Et même si j'avais pas faim de base, j'ouvre mon frigo, bol de céréales, sandwich aussi. Et je mélange tout, tu vois. Genre, t'as un sandwich à la dinde avec de la mayonnaise, un bol de céréales, un truc de con, des restes du frigo. Et ça, depuis que je suis petit, j'ai ça. Et je m'étais jamais rendu compte. Dans ma tête, c'est juste moi qui trollais. Ouais. Mais en fait, c'est un vrai problème. Genre, c'est pas normal que ça arrive. T'en as parlé avec quelqu'un, ça, pour le comprendre que c'était un vrai problème? Non, j'ai juste vu des gens sur Internet, des vidéos de gens qui en parlaient. Et ça m'a fait réaliser que j'avais ce problème. Et que, du coup, dès que ça arrive, j'essaye de me contrôler. Là, ça fait 2 mois et demi que j'ai commencé le sport, le changement de vie. Ça m'est arrivé une fois. Je sors d'un stream, mais tu vois, c'est pas comme avant. En fait, dès que je rentre chez moi, je n'ouvre plus le frigo. Ok. Ouais, déjà pour commencer. Faut pas se mettre la tentation sous les yeux. J'avais du mal à dormir avec la faim et tout aussi. Et maintenant, j'arrive à dormir en ayant faim. Mais frère, dès que je rentrais chez moi, je tapais tout. Et là, je cut mon stream. Je sors de ma pièce de stream. Je vois, il y a une pomme. Ouf. Et moi, je passais en mode, je mange 2 repas par jour et rien de plus. Ça, on en avait parlé même. Tu m'avais dit, si tu craques, bah, mange un fruit, un truc. Et tu verras, ça va faire la diff. Je tape une pomme. Je me dis, bon, ça va, c'est rien. Et je commence à manger la deuxième, alors que j'avais déjà coupé ma faim. Je commence à manger la deuxième, et je commence à me rappeler que là, je suis peut-être dans une crise, dans un truc où là, si je continue, je vais peut-être ouvrir le frigo des locaux, je vais m'envoyer un truc, je vais me commander quelque chose. Et là, j'arrête. Et le truc, c'est que du coup, j'arrête la crise. Et après, je commence à culpabiliser parce que j'ai mangé une pomme. Je devenais fou, frère. Bon. Et après, c'était la guerre dans ma tête. J'étais en mode, non, j'ai mangé une pomme et demie et tout.
Genre vraiment, je devenais fou, frère. Si ça culpabilise pour une pause. Non, mais oui, non, mais parce que je sais où ça peut finir, ce genre d'histoire. Bien sûr, bien sûr. Genre, c'est très stable, mais très instable en même temps. Ça tient pas grand-chose. Exactement, est fragile. exactement. Mais là, vu que ça fait de plus en plus de temps, bah là, ça va, c'est carré. Non, mieux. En parlant de sommeil, c'est un peu mieux? Sommeil, non, c'est toujours horrible. Ah, c'est toujours un peu... Sommeil, en fait, je peux pas lutter contre... J'ai vécu toute ma vie la nuit, en vrai. Hein. Toute ma vie, j'ai vécu la nuit, j'ai fait des nuits blanches, j'ai joué jusqu'à tard. Et pour l'instant, j'arrive pas à régler ça. Je suis tout le temps... Dès qu'il y a un truc, je lance un arc, j'ai envie de jouer la nuit, j'ai envie de me faire mon petit plaisir, j'ai envie de rester jusqu'à 4-5 heures du mat. Et mais ça, faut que je le règle, parce que c'est vraiment important. Ça, ce sera le next step. Ouais. Genre, quand tu seras fit, le moment où tu arriveras à dormir à minuit, à te lever à 8-10 heures. Ouais, mais pour l'instant, je suis trop mec de la nuit. J'ai essayé, hein, je fais des efforts, mais c'est trop dur. Trop dur. Donc pour l'instant, le sommeil, c'est horrible. Je peux comprendre. Bon, écoute, chaque chose en son temps. Ouais. Chaque chose en son temps. Écoute, Kamel, même si on te connaît, beaucoup de personnes, je pense, vont aussi te découvrir, ou alors peut-être un petit peu plus entendre des choses de ta part aujourd'hui. Donc on va quand même commencer par le classique, mais on va pas refaire tout. Je vais juste demander quand même de te présenter. Est-ce que tu peux me dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur? Ah ouais, ça rigole direct. Je dis quand même pas. Non, tranquille, c'est le classique. Obligé. Obligé. Bah moi je suis Kamel Kebir et qui est Kameto sur les réseaux, streamer Twitch, président de la Carmine Corp. Mon parcours scolaire, j'ai grandi à Corbeil-Essonnes, j'ai eu mon bac ES et après ça s'est arrêté là hein, avec l'école. C'est déjà bien. Ouais, j'étais toujours passionné de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge et je crois que c'est au lycée j'ai découvert Starcraft. Du coup j'ai bossé pour avoir mon PC. Une fois que j'ai eu mon PC, j'ai installé Starcraft, j'ai joué beaucoup à Starcraft, je me suis fait des potes sur Starcraft. Et ces potes-là, un pote à moi m'a dit « Viens tester League of Legends, c'est gratuit et tout ». J'ai lancé League of Legends et je suis tombé complètement amoureux de League of Legends, j'ai arrêté Starcraft et je suivais l'e-sport depuis l'époque de Starcraft 2, etc. Et du coup, j'ai lancé League of Legends, je suis tombé amoureux. J'ai spam jusqu'à monter à un bon niveau. Et après, j'ai tenté de faire des compètes comme tous les petits jeunes qui montent à un bon niveau sur League of Legends. Et j'étais amoureux de la compétition, que ce soit en spectateur, parce que je continue de regarder Starcraft quand je joue à LoL, et en même temps en tant que joueur sur LoL. Et c'est jamais monté très haut. Et surtout à l'époque, les compètes, quand t'allais faire une LAN, la Lyon eSport par exemple, c'est l'une des compètes les plus emblématiques en France pour un joueur de LoL. Nous, on dormait sur les tables ou genre sur la chaise, genre on dormait comme ça. Tu te réveillais, tu jouais au réveil, il n'y avait pas d'organisation. Les conditions étaient rudimentaires. Ouais, voilà, c'était à l'ancienne, quoi. Genre, on avait une chambre d'hôtel, je m'en souviens, un hôtel miteux. Il y avait les 2 mecs sur le lit et autour du lit, il y avait 3 mecs qui dormaient, tu vois. Et ça, tu te réveillais, t'étais pas très en forme. Il n'y avait pas d'accompagnement, c'était bonne chance, tu vas jouer. Tu sais jouer tel champion, ça va te le ban. Et c'était bonne chance hein, que le meilleur gagne. Et du coup, après, en grandissant, je suis devenu streamer. Là, j'ai kiffé parce qu'il n'y avait plus la pression. Il y avait quand même une certaine pression de jouer sur League of Legends en tant que joueur pro. Surtout que moi, je jouais chez Eclipsia. Ouais. Et surtout quand je jouais chez Eclipsia parce que les critiques, ah ouais, tu fais une bonne game, tout le monde te suit, tu fais une mauvaise game, mais casse-toi. Ça me rendait fou. J'étais en mode, bon, tranquille, moi, je vais peut-être stream. Dans tous les cas, j'ai pas le niveau pour aller jouer les Worlds, etc. Ouais. J'ai essayé, j'ai pas réussi, tranquille. Et du coup, je suis devenu streamer en passant chez Eclipsia, avec toi d'ailleurs, à un moment à Paris. Et j'ai kiffé, franchement. Je me suis même éloigné un peu de LoL à un moment. Mais au final, tu peux fuir où tu veux, la réalité va te rattraper. Et la compétition, c'est vraiment ce qui me faisait kiffer en fait dans ce milieu d'Internet, en plus du stream. Du coup, je me suis dit, ok, là, je commence à avoir une communauté solide. J'aimerais bien allier mes 2 passions, le stream et la compétition. D'où la naissance de la K-Corp, tout simplement. Est-ce que tu peux expliquer peut-être vraiment, si jamais quelqu'un ne connaît pas du tout l'e-sport, c'est quoi la Carmine Corp justement? La Carmine Corp, c'est un club e-sport. L'e-sport, c'est de la compétition de jeux vidéo. Et la Carmine Corp englobe genre plusieurs jeux vidéo, plusieurs disciplines. Parce que dans le foot, quand tu parles du Paris Saint-Germain, tu vas regarder que leur équipe de football. Mais ils ont aussi le handball, le judo et plein d'autres trucs. Sauf que sur l'e-sport, c'est beaucoup plus... naturel d'avoir plusieurs équipes sur plusieurs jeux. Et donc, on a des équipes sur League of Legends, Valorant, Rocket League, plein de jeux. Et là, ça commence à vraiment se professionnaliser et à ressembler un peu plus au sport traditionnel. On en est loin encore. Mais par exemple, si je prends notre cas à nous, on a plusieurs équipes qui
de la compétition sur League of Legends. Il y a l'équipe numéro 1 qui est en LEC, la ligue la plus haute en Europe. On a une équipe académique, LFL, qui est la ligue française sur LoL. Et maintenant, on a une équipe en Division 2 pour aller dénicher les pépites et le futur de League of Legends dès le plus jeune âge. Ça commence à être structuré. Ça commence à être carré, là. Ça commence à être structuré. On est passé par pas mal d'étapes, on va dire. Bien sûr. Mais au final, ces étapes, elles ont défilé quand même assez rapidement. Ouais. En vrai, ça va. Hein. Ça fait combien 4, 5 ans, je sais même pas. Ouais, 5 Très nul avec les dates. 5 ans Kametokorp, 4 ans Carmine, c'est quand même stylé. Ouais. Non, franchement, là, c'est bien. Est-ce qu'à des moments, t'es un peu nostalgique quand même de cette époque LOL FR, les petites LAN, les Lyon eSport, machin. T'as un nouvel arc ce soir en plus, je crois, non? Ouais, ce soir, on doit jouer avec Rip à LoL. Mais non, en vrai, je suis vraiment nostalgique parce qu'avant, tout le monde était là pour l'amour du jeu, frère. Il y avait très peu d'équipes qui étaient payées. Et quand je te dis payées, ils étaient payés 300 balles. Ou bien, ils étaient défrayés pour aller faire la LAN. Ouais. Et à côté, t'avais que des morts de faim qui étaient là pour essayer de se battre et de gagner. Comme je te dis, on dormait sur nos tables. On allait en covoiturage. Inch'Allah, il y a un mec qui a le permis dans l'équipe. Le PC le PC à l'arrière. Ouais, c'est ça, le PC à l'arrière, le PC qui lag sa mère, et puis il est trop nul, il n'y a rien à en tirer. T'es arrivé là-bas en LAN. Bah, la première fois, par exemple, que j'ai vu Rip en LAN, il avait une souris de grand-mère, genre. Avec la boule là en dessous. Non, les souris sans fil, mais tu sais, minuscules, frère. Avec un PC portable, mais dégueulasse. Et on se foutait de sa gueule. On disait, mais c'est quoi ça? Comment tu fais pour jouer avec ça? Genre, tu sortais d'une LAN, t'avais gagné un petit truc, pas, tu sais, t'avais top 3-4. Tu repartais chez toi avec un casque. Moi, j'avais gagné un casque Astro à l'époque, ça c'était très Call of Duty. 250 balles avec le Mixamp, mon avec pote. le Mixamp, ouais. Et c'est là que j'ai compris la smoke que c'était. Je sais, à une soir, j'avais gagné un casque Astro. Ça fait la diff, hein, les casques Astro à l'époque. T'as un nouvel item, t'as un nouveau truc. Ça n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, tu gagnes des tournois, t'achètes une voiture à ton daron normal. Ils ont enlevé le matos, Ouais. Mais c'était la bonne vieille époque. Ouais. C'était la bonne vieille époque. On va recentrer un petit peu. Alors, ton deuxième passage, il y a 2 ans, enfin, il y a 3 ans maintenant, on s'était quitté sur du coup début d'année 2022. Comme je disais, Reckless venait de rejoindre le roster avec Antera et 113. Au final, sur cette année-là, un EU Master supplémentaire, le KCX2, en fin d'année, l'accession en VCT, également marquée par l'arrivée d'Arthur. Mais au global, peut-être une année un peu plus compliquée pour le club. Qu'est-ce que tu en retiens avec le recul de cette année 2022 2022, ouais, c'était compliqué, on va dire sportivement. Parce que forcément, quand tu ramènes une superstar, ramener Reckless en LFL, c'était une dinguerie, hein, parce qu'il passe de G2 à jouer en LFL chez KC. Donc les gens s'attendent à ce que tu fasses 18-0, que tu gagnes tous les splits, etc. Mais ça reste un jeu d'équipe à 5 et faut que tout le monde soit sur la même page. On a quand même gagné un titre de Master. Je m'en souviens, la LFL cette année, elle était stack. LDLC qui était super puissant pendant ce split-là. Bah, maintenant, il y a 2 anciens joueurs de la VAC qui sont chez nous. Et oui. Il y a Yai qui nous a rejoint en LEC et Xakik en LFL. Et cette année, en vrai, ouais, j'essaie de me rappeler là, pendant que je te raconte ma vie. Mais en vrai, ouais, c'était difficile parce que on a dû aussi prendre un risque parce qu'il fallait payer le buyout de Reckless. Il fallait le sortir de là-bas parce sinon, il n'allait pas jouer. Je m'en souviens, on avait eu des discussions. Et on a fait tous les efforts possibles. En le ramenant, on s'était aussi dit il avait quand même une puissance marketing assez forte en Europe, parce qu'en France ça va, on était déjà bien en place et c'était chaud. En vrai, c'était chaud, je m'en souviens. C'était aussi le début de nos premiers locaux. Ouais. C'était nos premiers locaux. En vrai, ils étaient stylés, donc c'était bien. Et donc il y avait toute cette organisation. Fallait recruter des gens qui bossent aussi, parce que c'est pas juste t'as tes joueurs et ils jouent et c'est cool. Non, il faut un encadrement, de la structuration. Exactement, tu vois. Non, mais même, tu vois, moi je vois la K-Corp, elle est divisée en 2 physiquement aux locaux. Là, par exemple, maintenant on a un étage où il y a les joueurs e-sport qui vont faire leur brouhaha, qui vont jouer, que ce soit en scrim ou en solo queue, et t'as aussi la K-Corp entreprise. Parce que si tu veux les payer, ces joueurs, si tu veux aller dans des ligues supérieures, il faut qu'il y ait des employés, des gens qui bossent et qui gèrent tout ça. Tu vois, maintenant, il y a des pôles contenu, communication, commercial, et j'en passe. Tu vois, il y a là le monde tout le temps. Il y a combien de personnes maintenant à peu près? Tu veux dire avec les joueurs et tout? Sans compter les joueurs.
Je dirais... 15, 20, en 30? plus, hein. En vrai, 30, 40, en vrai, je dirais. Ouais. Après, si tu prends tous les collaborateurs externes et Ah tout... là, tu montes. Ouais, attends, voilà. Ouais, moi, c'est... Je dis, des fois, maintenant, quand tu vas au loco, c'est chiant de dire bonjour à tout le monde. Moi, je dis bonjour tout le temps à tout le monde. Il n'y a pas de... On est tous pareils. Mais maintenant, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Avant, il y avait 2-3 personnes. C'était facile. Va, quoi, tranquille, ça va. Au calme. Maintenant, ouais, salut, tu vas parler à tout le monde. Tu essaies de discuter un peu avec tout le monde. Mais ouais, ça veut dire que c'est tant mieux. Hein, ça veut dire que ça réussit, ça avance. Est-ce qu'avec le recul, le risque du buy-out de Reckless, la puissance marketing dont tu as parlé, tu l'as ressenti? Est-ce que ça valait le coup? Pour moi, je dirais que oui. Parce que ça nous a vraiment mis sur la map à l'international. À l'époque, je t'aurais dit, ouais, c'est chaud quand même. On est vraiment des tarés d'avoir fait ça. Ouais. Parce que ça a coûté cher. Et on n'en avait pas forcément besoin, tu vois, pour évoluer. Mais maintenant, en 2025, je te dirais que ouais, ça avait vraiment choqué le monde de League of Legends. Littéralement, le monde de League of Legends. Quelqu'un a dit dans le chat 110 000 likes le tweet. Hein. Ça Ouais. c'est des stats de joueurs de foot, de très gros joueurs qui sont annoncés par des très gros clubs. Ouais, 110 000 likes le tweet, c'était une dinguerie. Le live où on n'était pas sûr de l'annoncer, parce que c'était vraiment ça. Il y avait encore 2-3 petites clauses, 2-3 petits trucs pour finaliser le deal. Et c'était, ça s'est joué vraiment à la dernière seconde. Et non, c'était vraiment une dinguerie. Et maintenant, en vrai, avec le recul, bah, son passage, il nous a vraiment mis sur la carte à l'international. C'était quoi ton rôle, ça, à l'époque, sur ce genre de deal? Sur ce genre de deal, en vrai, moi, j'allais surtout parler avec le joueur. Ce que je fais encore, hein, en général. Par exemple, pour Yike aussi, j'ai dû aller parler avec le joueur dès le début. Ah, c'est intéressant ça. Tu vas parler direct au joueur? Ouais, moi, je vais parler au joueur. En gros, on sait qu'on le veut, il sait qu'il nous veut. Bah, Sadak aussi, je suis parti lui parler directement. Je fais un call et je discute avec lui. Et je lui parle aussi de ce qu'est le projet Karmine Corp, de ce que ça représente de rejoindre la KC, de ce qu'on va faire pour l'aider à gérer avec les fans, etc. Et de savoir où il va mettre les pieds et pourquoi nous choisir nous et pas un autre club, tu vois. C'est intéressant ça, le fait que tu mettes encore le bleu de travail, là tu vois en 2025, 2024, aller parler aux joueurs que vous soyez. Ah ouais non, moi j'aime trop ça, j'aime trop faire partie de ce processus, même si en 2025 maintenant, je fais beaucoup plus confiance aux équipes qu'on a recrutées et je me concentre sur mon taf de caster, etc., de superviser, de voir ce qui se passe, tu vois. Avec Arthur justement en 2024, il gérait très bien ce qui se passait et on discutait, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Oui, non, etc. Et après, genre les petits trucs, je gère plus ça. Mais ouais, comme je t'ai dit, je les call, on a discuté. Déjà pour savoir, lui, sa mentalité, est-ce qu'il va fit avec le club et est-ce qu'il va être heureux en arrivant ici et à quoi aussi il doit s'attendre et lui faire comprendre c'est quoi la Karmine Corp, quoi. Sans spoil des noms, t'as déjà eu des calls avec des joueurs où à la fin tu sors, tu fais là, je sens pas trop. Sans dire le nom du joueur. Mais il y a déjà eu des calls comme ça. Ouais, il y a déjà eu des calls. Tu parles avec le joueur et c'est un légume. Genre, je te jure, j'ai déjà parlé avec des joueurs, frère. Je suis pas non plus très à l'aise socialement quand je connais pas la personne. Quand je connais, ça va. Mais t'as des joueurs, des fois, ils étaient pas. Bah, après, c'est des joueurs de LoL, hein, la plupart. Et tu vas leur parler et c'est dur, quoi. C'est pas quoi dire. tu parles, tu laisses. Tu grattes, tu parles, tu laisses. Et c'est comme ça. Du coup, bah, moi j'ai un réflexe de streamer, c'est que j'aime pas quand il y a un blanc, quand il y a le silence complet. Bah, du coup, je reparle, mais du coup, c'est un monologue, frère. Et là, t'es un peu seul tout dans ton truc, le gars est pas très. Mais au début, j'étais pas très bon avec ce rôle-là, parce que je me sentais comme un vendeur de tapis. Mais maintenant, non, maintenant, je commence j'ai pris du galon là-dessus, vu que j'en ai fait des calls. Et je me sens beaucoup plus à l'aise quand je vais parler à un joueur pour lui expliquer c'est quoi le projet. L'expérience aussi. Ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, l'expérience. Parce qu'au début, c'était vraiment... Moi aussi, j'étais pas le meilleur. Hein. Faut apprendre. Pour les frérots qui ont dit pub, désolé, on avait oublié de les désactiver. Hugo me l'a dit dans l'oreillette, on l'a désactivé. Ça fait chier. Donc pour tout le reste de l'émission, vous en aurez pas. C'est bon, les mecs, on a... Désolé, c'est un petit oubli. En général, on les désactive avant les émissions, ça arrive. Excusez-nous. Vraiment, excusez-nous. Vous avez pas raté grand-chose non plus, elle était courte. Vraiment, pardon. À l'époque, il y avait quand même un gros point avec... vis-à-vis du club, quand même, c'était le deal LEC, mais de l'époque, qui ne s'était pas fait. Avec le recul. Ouais. Bénéfique ou pas? Ah, bénéfique de fou. Hein. En vrai, si on l'avait fait, je sais même pas si on serait encore là aujourd'hui. Hein. Ou bien,
J'aurais pas le même statut, quoi. Il consistait en quoi? Sans être trop. Frère, donner tout pour aller en LEC, quoi. Et moi, j'étais tellement matrixé parce que j'ai ce rêve. Moi, j'ai créé le club, c'est pour gagner les Worlds. C'est vraiment mon rêve depuis le début, tu vois. Forcément, il y a de l'argent, il y a de la valorisation, ce que tu veux. Mais là, c'était donné. J'aurais perdu, je pense, le contrôle du club en mode sur les décisions importantes. T'aurais pu subir des décisions qui sont pas de ton fait? Exactement, j'aurais pu subir des décisions qui sont pas de mon fait. Et quand je me suis posé, je me suis dit, ok, on a tout gagné en LFL, ça fait plusieurs années. Donc forcément, la next step, ça serait d'aller en LEC. À l'époque, les prix étaient encore plus chers que l'année dernière et maintenant. Et donc, j'étais tellement matrixé et omnibulé par ce rêve que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait que de faire ça. T'avais la tête dans le guidon à ce moment-là? Ouais. Et après, je me suis posé et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, en fait, si un jour on va me forcer à faire quelque chose pour le club qui va totalement à l'opposé des valeurs des fans, etc., bah, ça va juste être la fin du rêve. Donc, c'est pas grave, on va repartir au LFL cette année, bonne chance. Et c'était pour le mieux. Mais c'était pour le mieux. Mais sur le moment, bah. Je peux comprendre. Quand t'as le truc à portée de main, comme ça, tu le touches, tu le sens, il est là. C'est même pas ça, c'est qu'à l'époque, Ansama, il était en NA. Et il était revenu à Paris, je crois, pour voir sa famille. Et du coup, on était parti manger avec lui. On avait fait un rendez-vous avec lui et tout pour lui parler du projet, etc. Et lui, il était chaud de fou. Et il attendait pour rejoindre K-Corp, tu vois, à l'époque. Oh là là. Alors que c'était... à l'époque, tout le monde voulait se l'arracher, tout le monde le voulait, etc. Et du coup, tu sais, t'es vraiment là. Tu vois ce que tu peux faire. Tu te projettes. Exactement. Et en même temps, t'es en mode... Ah, c'est peut-être pas la bonne décision. C'est peut-être pas le bon moment. Et au final, bah, c'était vraiment dur hein, de dire ah, c'est bon, non, c'est mort. Sachant qu'en plus, en parallèle, t'avais quand même aussi un truc qui a été assez big, c'est l'arrivée en VCT. Ouais. Pour le club, au premier, on va dire, top league tier 1. Ouais. Comment ça s'est passé, ce truc? Avant qu'il y ait les VCT, tu sais, il y avait des qualifs, des trucs comme ça. Et nous, on a décidé de rejoindre la Ligue française quelques mois avant qu'il y ait une application pour rejoindre les VCT. On a eu le bon timing en vrai parce que du coup on s'était mis sur Valo, on avait habitué un peu notre commu, Riot ils ont vu qu'on avait fait des efforts, qu'on avait rejoint Valo, etc. Et l'été d'après, c'était vraiment bonne chance, candidature ouverte, qui veut venir en VCT? Bonne chance, t'envoies, et il y a plusieurs étapes. C'est un battle royal, frérot. C'est un battle royal. Tu sais, il y a combien de clubs qui l'ont fait à peu près, des applications? Si t'as un chiffre. À date, faudrait que je me demande, mais je crois qu'il y en a peut-être une trentaine, un truc comme ça. Hein. Et à la fin, il y en a 8 ou 10 dans la ligue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu passes étape par étape. Tu passes l'étape 1, t'envoies un dossier, après ils te demandent plus de chiffres sur l'oseille, etc. Nous, à l'époque, en plus, on était un peu dans la merde avec le buyout de Reckless. Donc, fallait s'en sortir. C'était bonne chance. C'était un timing très, très clutch. Parce que du coup, on le voit comment c'était galère pour rejoindre la LEC. Ouais. S'il y a une place sur VCT, surtout que Valo, on va dire que c'est le FPS du futur. En respect à Counter-Strike, je suis fan aussi, j'aime bien. Mais c'est le jeu qui parle plus aux jeunes que CS en tant que joueur. Et donc, bah, c'est très, très clutch pour le futur, quoi. Est-ce qu'à ce niveau-là, en termes même de finances sur une année peut-être un petit peu plus compliquée, en tant que président de club, t'as dû genre assumer des choses? Cette année, c'est cette année où je suis retrouvé à zéro. C'est cette année où, bah, en fait, c'était soit je payais et en même temps, il fallait faire aussi des investissements sur d'autres jeux. Par exemple, le recrutement de Vatira. Ouais. Et donc, cette année, j'avais tout mis. Et j'étais en mode... All-in. Gros, c'est mon projet, bonne chance. Dans tous les cas, j'ai commencé l'e-sport, j'ai commencé le streaming. Je voulais juste jouer, avoir un petit appart et vivre de ça. J'ai allé avec sa mère, on y va. La banquière, elle a vu le virement, elle s'est... Waouh. C'est les virements où tu dois passer par la banquière. Ouais, tu peux pas aller faire... C'est pas t'ouvres l'appli et t'en... Ah, non. Et en même temps, on avait des dettes à payer, des trucs à payer. Donc, cette année, fallait mettre la main à la pâte. Hein. Quand Arthur arrive, c'est quoi l'état du club? Du club, c'est que on est en gros de l'extérieur, c'est super. On est en VCT, on est la meilleure équipe de l'histoire de la LFL, des EU Masters.
fanbase de fou, statistiques de fou. Mais à l'intérieur, c'était pas dingue, quoi. Ouais. On était rank 1 à l'extérieur, mais rank 2 millions à l'intérieur, tu vois. Mais c'est parce que on n'était pas... On savait pas gérer une entreprise, frère. Ouais. Je veux pas faire le mec, hein, mais... Moi, je suis pas un businessman, je suis pas un gestionnaire d'entreprise. Ça s'apprend à se faire, c'est un métier, frère. Bien sûr. Ouais, moi, je jouais à LoL, je commande bien, je rigole bien, j'essaie de faire vivre des émotions, ça, j'y arrive bien. Mais pour gérer une entreprise, bah non, il te faut un mec qui sache ce qu'il fait, tout simplement. Et surtout, une entreprise de cette envergure, t'as besoin de recruter un peu partout. Tu peux pas tout mettre dans le côté sportif et délaisser le côté entreprise. Et du coup, bah, Arthur, il est venu et il a fait des travaux immenses hein, pour nous aider là-dedans. Avant, il y avait Xavier déjà qui nous avait aidés. Ouais. Donc, ça avait déjà commencé la structuration. Yes. Et dès qu'on a switch, on est passé à Arthur. Bah, on a continué d'évoluer, de grandir aussi. À échelle individuelle, c'est intéressant parce que cette année marque aussi un gros step-up pour toi. On est habitué à te voir un peu dans les top Twitch, machin, etc. qui sortent. Mais en termes d'audience, c'est aussi à partir de 2022 que ça commence vraiment à prendre. Après tous les différents arcs, Brohouse et compagnie, on remarque aussi que ça se marque, par exemple, avec des périodes de Pixel War et compagnie. Ouais. Est-ce que tu avais senti ça à ton échelle, toi? En tant que streamer, en 2022, 2023, tu avais commencé à prendre une autre dimension? Ouais, en vrai, ouais. Hein. En vrai, je commençais vraiment à bien m'installer, tu vois, à plus avoir peur du lendemain. Non, parce qu'on rigole, mais... On s'en rappelle, la période après LA, Radio Exactement, 2019, ouais. Il y avait... Tu vois, j'avais ma fanbase qui était solide, etc. Mais combien de temps ça va durer? Tu sais pas sur Internet. Donc, forcément, t'as une crainte. À partir de 2022, 2023, je savais que c'était bon, tu vois. J'avais juste à stream, à faire du bon contenu. Et ça allait suivre. Mais ouais, là, je commençais vraiment à avoir une commu très solide. La commu a été engagée de base, avant même l'e-sport. Et 2022, ouais, je pense que là, on pouvait me parler de pilier de Twitch, SO de rugby. Le fameux. La Pixel War, c'est des bons souvenirs quand même. Ouais, la Pixel War, c'était incroyable. Ouais, moi, j'ai trop aimé la Pixel War. Franchement, même si après, ça me cassait les couilles dehors, ça m'appelait mon général. T'es là, tu marches dehors. T'entends mon général. Tranquille, merci. Les gens, c'est des fous. Hein. Non, les gens, c'est des fous. En plus, moi, je suis timide et tout, tu vois. J'aime bien être tranquille. Mais ouais, la Pixel War, c'était incroyable. C'était vraiment... Il y avait toute la France d'Internet réunie pour se battre tout simplement sur des pixels. Truc de con, mais c'était incroyable. Quand j'avais regardé ta vidéo, t'avais fait sur ton bilan 2022 un truc genre j'ai lancé 424 streams en 2022, un truc comme ça. Plus de streams lancés que de jours de l'année. Après, à l'époque, je crois qu'il y avait Bibi aussi qui streamait. Mais moi, je garde un rythme de stream très élevé. Même à l'heure d'aujourd'hui, alors que j'en ai plus besoin en vrai. Je pourrais ralentir, mais je suis accro, frère. T'aimes vraiment ça? Ouais. J'ai vu un TikTok d'Antoine Daniel qui regarde Twitch Tracker, là. Et tu sais, sur Twitch Tracker, t'as tous les petits carrés qui montrent les jours où t'as stream et tout. Ah, toi, tes carrés, ils sont... Mes carrés sont pleins. Mes carrés, il y a une année où, genre, je crois, il y a 3 trous. Et c'est juste que je suis accro à stream, frère. J'aime trop être là tous les jours. J'aime trop jouer, lancer des arcs de merde. Avant, j'étais un peu plus tryhard sur le stream, c'est-à-dire que j'aurais pas lancé un arc ou hardcore, par exemple. Ouais. Mais là, en ce moment, je me fais kiffer. Et en même temps, je garde ma passion du stream. Donc ça reste très important pour moi. C'est quoi la dernière fois que t'as pris genre 10 jours de vacances? La dernière fois, j'ai pris 7 jours. Et c'était 2022. Ouais, je crois que c'était 2022. Ah oui. Ouais. Après, c'est pas un métier... Tu vois, c'est pas un métier dur, frère. Évidemment. Ouais. Par rapport, tu vois, on le sait, tout ce qui est genre des caissiers, des gens qui travaillent sur le chantier, des trucs, c'est éminemment plus dur. C'est éminemment plus dur. Moi, je me pose, je me régale, je joue avec mes potes. Et en plus, je suis mon propre patron de base. Donc, si un jour ça me casse les couilles, je vais pas stream ce soir-là et je reviens le lendemain et c'est réglé. Voilà. Si je dois avoir de la famille, je stream pas pendant un jour, hop, et c'est réglé. Je reviens le lendemain. T'arrives à avoir quand même un aspect un peu vie perso à côté? Pas trop, en vrai. En ce moment, c'est chaud. En ce moment, c'est très chaud, frère. Là, en ce moment, un truc qui me frustre, c'est que, en plus, avec les vidéos de perte de poids et tout, c'est que je me réveille, je reste littéralement une demi-heure chez moi et je sors. Et genre, admettons, je sors vers 13-14 heures, je reviens à 4 heures du mat.
tous les jours. Dur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dur. Et ça veut dire des fois j'essaye de dire bon les gars, tranquille, je vais rester chez moi aujourd'hui. Et à la rigueur je vais aller plus tard ou des fois je vais juste prendre un day off et je vais rester chez moi. Je pense Mais il pas n'y a qu'avoir- pas d'équilibre. En fait c'est très déséquilibré. Ok. C'est Je crois qu'avoir un setup chez toi en parallèle, peut-être moins beau, mais qui pourrait Ah, j'ai un permettre... setup chez moi. Hein. J'ai tout chez moi. Mais j'aime trop aller au locaux. J'aime trop aller au locaux parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent, il y a toujours une info qui se passe. Et je me suis habitué à faire ça. Maintenant, il faut juste que j'apprenne à doser, c'est tout. Parce que je dose pas du tout. C'est vrai que c'est un équilibre qui est... Ouais. Mais cette année, même pour voir ma famille, en général, j'y vais très peu, très peu. Et, parce que c'est loin, etc. Mais cette année, je vais essayer de changer ça en vrai. C'est un truc avec lequel t'as parlé, avec ta famille, tes parents, des trucs comme ça? Non, moi tout seul. Hein. Je leur dis à chaque fois, j'essaie de passer, mais là, il faut que je le fasse vraiment. Sinon, c'est pas bien, frère. Bah ouais. Ouais. Et à côté, la vie, elle défile aussi. Bah ouais, c'est ça, frère. J'ai vu une photo de mon daron, la dernière fois, j'étais choqué, frère. Je suis pas parti le voir pendant longtemps. Et ça m'a mis un stun. Ah, franchement, j'étais bloqué, frère. J'étais en mode. Je déconne, là. Ouais, logique. Ouais. Je comprends. Tu vois les parents vieillir, Ouais. Ça met un choc. Ouais. Et ça, faut le régler. Hein. Début 2023, ça symbolise aussi une période particulière avec la cassée. Arrivé en LFL, Whiting, Kaori Skins, VCT, on en a parlé juste avant, le roster avec Scream, Nivera, Vatira, Itachi, Exo sur Rocket League. Avant de discuter précisément des équipes, comment ça se passe la composition des équipes dans la structure? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un roster? En général ou tu parles en 2023? On va dire en général. Tu sais quoi, on va dire peut-être en 2023 et si ça a évolué. Ok. Par exemple, en 2023, je vais prendre l'exemple du roster Rocket League. Celui qui a le plus marché. Parce que les deux autres, c'était chaud. Et heureusement qu'ils étaient là cette année. Surtout que... Le Major de San Diego. Ouais, surtout que ce roster, il était très, très attachant. Oui. Par exemple, sur Rocket League, on était avec Astral, Noli, Itachi. Et du coup, en général, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre un roster et tu vas regarder sur qui tu veux build. Déjà, est-ce que tu as envie de changer ou est-ce que tu as envie de garder le même? Et justement, à la fin de la saison et au cours de la saison, tu vas parler avec chacun des joueurs, tu vas prendre leur feedback, etc. Et ensuite, tu vas voir sur qui tu as envie de build, sur qui tu as le plus confiance, si jamais il y a des changements à faire. Par exemple, Rocket League, on voulait changer et on a décidé de build sur Itachi. Et du coup, après, tu regardes le marché. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Et à l'époque, il y avait Vatira, qui était joueur exceptionnel, qui avait tout pété avec Moist, etc. Et il y avait plusieurs équipes dessus. Mais il avait un buyout. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu vas discuter avec le joueur. Tu vas d'abord discuter avec Itachi, Vatira, c'est bon, nanani. Ils vont se parler entre eux, ils seront chauds de jouer ensemble. Et après, là, c'est moi où je rentre en jeu. Je vais parler avec le joueur. Je m'en souviens, je l'avais call. Ouais. Et je m'en souviens, il y a Néo qui l'a call la même journée. Son agent, il m'a dit, attends, il finit un call avec Néo. Et du coup, il y avait Vita et... le double call. et Cassé sur Vatira. Et l'avantage, c'est que Vatira, il était fan Cassé. Genre, son compte sur LoL s'appelait Cassé Vatira. Son compte sur Valo, c'était pareil. Et du coup, le call, il se passe. Super bien. Moi, je lui dis ce que j'attends de l'année prochaine sur Rocket League parce qu'on va devoir payer un buyout. Ça va coûter cher et tout pour le club. Et donc, j'ai envie que l'année prochaine, on passe un step et qu'on aille plus loin. Et du coup, ça se fait. On recrute Vatira, paye le buyout. Et ensuite, il y a aussi les discussions avec qui va être le troisième, qui va les rejoindre. Et ça, tu parles avec le coach et Eversax qu'on avait mis en coach à l'époque, qui était là juste en sub à la base sur Rocket League. Ouais. Mais on voyait qu'il avait vraiment ce truc de coach et que... Il avait une bonne voix, une bonne emprise. Une bonne voix, une bonne emprise. Il connaît très bien le jeu parce qu'il était super fort. Et donc, il avait ce truc pour être coach. Et du coup, hop, tout s'aligne et on crée le roster et on rajoute Exotique à la fin. Et c'est parti. Voilà. C'est toujours un peu comme ça maintenant? Ou alors c'est un peu plus détaillé parce que sur Rocket League, c'est une scène qui est assez particulière où déjà les joueurs doivent être très mécaniques, doivent se connaître entre eux. Et Rocket League, c'est une scène où les joueurs sont très très jeunes et dans le jeu, il n'y a pas un aspect stratégique de malade. Après, si tu vas dans LoL, il y a beaucoup plus de détails dans la stratégie de recrutement. Tu vas avoir besoin d'un joueur qui va être vocal.
tu vas avoir besoin de puissance de feu, on va dire. Ça veut dire de joueurs qui sont très forts mécaniquement et qui peuvent bousculer leur laning phase. Et tu vas avoir besoin de joueurs qui vont créer du lien entre l'équipe en dehors du jeu et pendant le jeu. Ouais. L'aspect en dehors du jeu est important. C'est très important, l'aspect en dehors du jeu. Tu vois, tu vas pas recruter des clones. Mais par exemple, un Syncroft chez nous, en dehors du jeu, c'était incroyable. Et dans le jeu aussi, il avait ce rôle de leader. Du coup, hop, il remplit 2 casquettes. Par exemple, cette année, pour l'aspect en dehors du jeu, tu vois, t'as toujours besoin d'un petit clown dans une équipe pour qu'il se passe quelque chose, il y ait des émotions. Cette année, c'est Vladi, par exemple. Le légendaire Vladi. Vladi, tu parles avec lui, bon, il casse les couilles à tout le monde. Moi, ce qui est bien, c'est que, tu vois, par exemple, cette année, sur Rocket League, Drali, c'est lui aussi le petit con de l'équipe. Moi, je viens, je prends ma petite dose de Drali, ma petite dose de Vladi, et je me barre. Et eux, ils sont en mode, oh non, j'en peux plus. Mais il faut ça. Ouais, mais il faut ça, c'est super important. Et après, bah, on va dire que tu as plusieurs cases à remplir, et tu dois les remplir, et en même temps avoir un roster très compétitif. Et en même temps, il y a de la concurrence sur certains joueurs clés que tu veux garder ou bien recruter. Et donc, une fois si tu l'as pas, bah, tu dois te réadapter, trouver quelqu'un avec un profil similaire, ou bien changer le profil de quelqu'un d'autre. Donc c'est assez complexe en vrai. T'as parlé du retour de Syncroft, il s'est fait après le fameux split oublié. Ouais. Qu'est-ce qu'on en retient de celui-ci? Est-ce qu'il y avait des leçons qui ont été tirées? Le split oublié, bah justement, la construction du roster était mauvaise, dans le sens où on avait des joueurs, on avait une puissance de feu assez extraordinaire. Skins, Kaori. Ouais, c'est ça, des joueurs très forts mécaniquement, tu vois. Parce qu'à l'époque, si tu regardes quand le roster est fait, tout le monde est en mode on va arracher la ligue. Au final, split oublié. Parce qu'il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas ce leader vocal, c'est pas forcément. Le leader ne doit pas forcément être en jungle, il n'y avait pas de lien entre les joueurs. La bot lane, ils ne matchaient pas du tout ensemble, que ce soit dans le jeu ou en dehors du jeu. Et donc, bah, dès que tu es dans les problèmes sur League of Legends, c'est dur de t'en sortir. Parce que les autres équipes, elles vont être dans un cercle vertueux. Toi, tu vas être dans un cercle vicieux qui fait que s'empirer. La spirale avec le couteau à la gorge. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, l'écart se crée et grandit. Et bonne chance après. Est-ce que tu penses qu'à une autre échelle, c'était un problème un peu similaire en VCT, avec notamment le roster qui avait bougé, Zeish qui avait pris la place de Newzera, Scream, tout ça? Ouais, je pense en vrai, le roster était aussi construit d'une manière assez spéciale. Après, comment il faut que je me rappelle d'exactement c'est passé, ouais. Il y avait Scream qui voulait IGL et pas jouer son rôle de dueliste à 100% parce qu'il pense avoir assez grandi, maturé pour pouvoir jouer le rôle d'IGL, surtout il disait qu'il était second IGL chez Team Liquid à l'époque. Et donc, c'était un pari, on s'est dit, vas-y, on va tester. Première année en VCT, on est en franchise. On avait envie aussi, à l'époque, on avait vraiment ce truc de vouloir faire des rosters francophones au maximum pour briller à l'international. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas matché entre les joueurs. Et du coup, bah, c'est oublié aussi, on va dire. Mais l'année 2023, elle était très dure en e-sport, mais aussi très enrichissante en tant que club. Ah, ça a mis de leçons. Non seulement on a appris à perdre, beaucoup. Les fans aussi ont appris à perdre, même si bon, sur les réseaux, c'était sanguinaire. Et en même temps, on avait fait beaucoup d'erreurs qu'on a essayé de plus commettre pour le futur. Je comprends. Parce que c'est vrai que quand on regarde, j'ai l'impression que souvent, tu vois, même si le Summer Split FL était meilleur, avec le retour de Targa, Syncroft, l'arrivée de Caliste, tu vois, j'ai l'impression que c'est des leçons qui ont servi à, tu vois, relever un peu le truc, mais qu'aussi à côté, souvent on va dire les transferts ou les arrivées de star players. Bon, après Reckless, il y a eu un EUM, tu vois, mais c'est vrai que Reckless, un peu skin. Ouais, on n'était pas très star player, non. Des trucs comme ça, tu vois, dès qu'un joueur arrive avec un peu de ce truc. On n'était pas trop star player. Après, ça dépend, je pense qu'il y en aura toujours qui vont venir et qu'on va tout le temps essayer. Mais il faut le faire de la bonne manière. Et ça, à l'époque, on ne savait pas comment le faire. On mettait juste les meilleurs joueurs qu'on pouvait. On pensait que ça allait matcher. On discutait avec tout le monde. Il y avait quand même un process assez complet et long pour faire les rosters. Mais c'était encore un pari à chaque fois. Okay. Maintenant, on ne fait plus de paris. On veut être sûr. On veut, okay. On veut de la stabilité.
On sait ce qu'il faut absolument pas dans un roster et ce qu'il faut. Parce que là, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par les coachs, non? J'ai l'impression que c'est ça qui a évolué, que les coachs ont une plus grosse Sur Valo, ouais. J'ai écouté un peu des discours, tu vois, quand Zeish il dit qu'ils ont testé 70 joueurs sur 3 jours. J'ai l'impression sur LoL, c'est un peu aussi une vibe avec, tu vois, une grosse emphase donnée aux coachs et tout. C'est ça pour toi la voie? Ouais, pour moi, le coach commencer son projet par avoir le coaching staff, bah, c'est une des bonnes méthodes qu'on a fait plusieurs fois. Et qui est une des méthodes les plus logiques. Et après, lui, il va commencer à construire exactement ce qu'il veut. Et ça, on l'a fait sur plusieurs rosters cette année. Mais le plus marquant, c'est l'arrivée de Heng chez nous, ouais, à Valorant. Les premiers try-outs qu'il a fait, ça a duré tellement longtemps. J'ai vu toute la terre passer. Des mecs que tu connais pas, des petites pépites perdues à droite, à gauche, il va tout tester. Tu les regardais, t'as les tryouts? Je regardais au début, après j'ai dit, ça y est, frère. J'ai dit, moi j'attends un peu qu'on avance, qu'on valide 2-3 joueurs, tu vois. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il peut te tryout 50 000 joueurs, comme te dire, très rapidement, ce jeu on lock direct. Ok. Genre, signez-le vite, on en a besoin. Comme ça qu'il va chercher par exemple Naraté un peu de nulle part. Ouais, c'est ça. Des joueurs Thomas. Il va regarder des stats, Naraté, il avait Scream, il avait tryout avec nous avec 100 ping, et il avait quand même choqué, il a vu ce truc en lui, et directement, ça s'est passé très vite par exemple pour Naraté. En 2023, il y avait quelque chose qui était aussi marquant pour le club, c'était le KCX3. Pourquoi la défense Arena? Est-ce que c'était une logique d'aller plus haut que Bercy En vrai, oui. Tout simplement, il n'y avait pas de stratégie de malade. C'est juste qu'en fait, on a commencé par le Palais des Congrès. Ensuite, on a fait Bercy. On s'est dit en mode, bah, c'est quoi la salle la plus grande qui reste à Paris? Bah, c'est la Défense Arena. Donc, on va faire la Défense Arena. Et bah, c'est la plus grande salle d'Europe. Donc, let's go. On va essayer de faire quelque chose de fou. Et aussi parce qu'à Bercy, il y a des fans qui se sont plaints de ne pas pouvoir avoir leur place et de participer au KCX. Donc, il nous fallait un truc encore plus grand et pour voir aussi jusqu'à où on peut aller, quoi. Maintenant que t'as fait les deux, Défense Arena et Bercy, tu préfères quelle salle? No bullshit. No bullshit. En vrai, je pense qu'un Bercy, c'est plus stylé en mode en termes d'expérience spectateur que Paris La Défense Arena. Paris La Défense Arena, c'est incroyable parce que t'as tellement de monde. Les images à l'extérieur sont exceptionnelles. Mais je me dis, les bouts qui sont bloqués tout en haut là-bas. Même si cette année, on a mis des bons écrans, sachant qu'en 2023, c'était pas dingue les écrans. Est-ce qu'ils vivent la meilleure expérience possible, tu vois? Après, je pense que tout le monde kiffe. Tu viens, c'est une fête. C'est pas les games, elles sont pas si importantes que ça. C'est pas les Worlds ou un truc de ouf. Mais je me dis, peut-être que Bercy, c'est plus cosy, donc plus agréable pour le spectateur. Après, moi, quoi qu'il arrive, les deux, franchement, les deux, j'y vais, je prends mon pied, bonne chance. Pour moi, les deux sont lourds, mais Bercy, c'est tellement mieux personnellement. Enfin, tellement mieux, mais genre, pour moi, je préfère. Ouais. Mais après, pour les images, Paris La Défense Arena, quand tout le monde sort son téléphone, ça renvoie. C'est quelque chose. On va pas se mentir. Comment tu vis, toi, un KCX en tant que host? Est-ce que, par exemple, des bails comme le retard, ça te met la pression? Est-ce que tu jauges le truc sur le Est-ce que t'en profites même? Ou alors, tu veux que ça passe le plus vite possible? Moi, je profite au début, à l'entrée. Et après, je veux que ça passe le plus vite possible. Genre des jours, des semaines, des mois avant. Je veux juste que ça se passe. Là, cette année, je voulais juste que ça se passe. Et qu'après, je peux aller dormir tranquille. Parce que j'ai trop peur de décevoir les gens. Et surtout quand, en vrai, si tu déçois quelqu'un sur Twitch, ça va. Bah, t'as pas lancé Crusader King, mais t'as lancé World of Warcraft. Bah, voilà, le frère, il va cliquer autre part, c'est tranquille. Pas le scandale du siècle. Voilà, il va pas... Mais là, les supporters, ils viennent sur place. Je veux qu'ils partent avec le sourire et qu'ils aient kiffé. Donc, la pression, elle est encore plus grande et c'est ça qui me stresse, en fait. C'est pas l'événement en soi, c'est le fait que les gens soient contents à la fin, c'est tout. Alors, c'est le principal. Cette année-là, elle a aussi symbolisé les annonces, le deal LEC, l'annonce des arènes. Le premier truc qu'Arthur annonce en parlant du deal, c'est que les fondateurs gardent le contrôle de la structure. Ça impliquait quoi pour vous, ça? Moi, c'était super important pour moi, pour nous aussi, pour garder le fait de... S'il y a des décisions, je sais pas moi, des signatures, des trucs, t'as toujours ton mot à dire. Et si jamais il y a un désaccord, bah, tu peux dire non, là, c'est moi qui ai le dernier mot, je bloque.
Et ça se passera pas comme ça chez la K-Corp. Et voilà. Après, on n'est jamais arrivé à ce cas-là, pour l'instant. Donc, ça, pour moi, c'était le plus important. Regarder l'âme et l'identité du club. Ensuite, elle va se créer, s'affiner, se renforcer avec les années à venir. Donc, tant que, moi je l'ai dit, hein, si un jour je quitte K-Corp ou bien que je décide de passer à autre chose, tant que le club continue d'être K-Corp, bah, ça me va, tu vois, j'ai pas de problème. Ok. Il y a un monde où tu te vois vraiment, vu que de toute façon, dès que tu as fait des foreshadowing, ça s'est souvent passé derrière, faire un truc genre à la Jean-Michel Aulas, genre 30 ans, Je vais rester 30 ans. 40 ans. Ouais, hein, normal. Pourquoi pas? Aulas, il est resté 34 ans, 35 En vrai, 35 pourquoi pas? Faudra juste que je stream un peu moins quand même, au bout d'un moment, parce que il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Moi, je suis le genre de mec qui la cache sous le lit et qui essaye de faire comme s'il se passait rien. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pression. Quand les matchs ils commencent, quand t'as des marques, t'as plein de trucs, c'est très, très drainant en vrai. Mais ouais, en vrai, pour l'instant, mon rôle, il est cool. En vrai. Mon rôle, il est cool, donc j'y reste encore 20 ans comme ça, tranquille. Le deal LEC, c'était enfin l'ouverture vers le rêve, le fameux de gagner les Worlds. Est-ce que, enfin, à quel point il a compté pour toi et à quel moment il s'est validé? Parce qu'on sent qu'au KCX, tu pouvais pas complètement le dire, ça a été fait après sur un autre live, c'était comment? En fait, au KCX, c'était pas validé, mais c'était bien parti. Mais vu que l'année passée, ça s'était cancel, j'étais terrifié d'un nouvel échec, d'un nouveau ah mais non, c'est pas comme ça qu'on veut le faire. Et donc quand ça s'est, je voulais le dire au KCX même si c'était pas validé parce que je voulais trop faire kiffer les gens. Donc on l'a dit d'une manière, c'est très très bien parti les gars. On n'a jamais été aussi proche. Exactement, on n'a jamais été aussi proche, c'est le mot exact, d'aller en LEC. Et après bah c'était le rush et la course pour faire en sorte que tout se passe bien quoi. Cette année-là, contrairement à une grande majorité des autres équipes dans l'e-sport, la KC annonce un bilan à l'équilibre. Comment est-ce qu'on réussit un tel truc? Bah, grâce aux fans, hein. En vrai, le merchandising, le fait d'avoir autant de statistiques de viewership sur tous les matchs, tout au long de l'année. Parce que au début de l'e-sport, j'avais un peu peur. Je me disais, les gens, là, il y a une hype de fou quand on arrive en LFL et tout. Mais est-ce que dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils vont encore continuer? Ou est-ce que, même les gens disaient, c'est un produit de hype et ça va bientôt se finir? Et quand tu as des gens qui soutiennent autant ton club et qui regardent autant ton club tout le long de l'année, bah pour les marques, c'est incroyable parce que tu as une audience exceptionnelle et qui est constante, qui est engagée. Donc, c'est grâce aux fans, non seulement avec le merchandising, mais aussi avec les sponsors et le fait aussi de pas partir en couille, tout simplement, et de se dire... parce que justement, on était parti un peu en cacahuète les années passées. Ouais. Donc, 2023, on s'est dit, tranquille. On va recruter intelligemment, on va faire ce qu'on peut, on va éviter un maximum de dépenser comme des fous. Ouais. Et depuis, c'est la mentalité qu'on a. En fait, moi, tu vois, sur le début 2024, moi je kiffe le club et j'aime beaucoup parce que je l'ai vraiment suivi à ses débuts, tu vois. Et notamment parce que c'est toi qui l'as et on se connaît depuis longtemps. Et en fait, la première année, début 2024, m'a marqué parce que début 2024, il y a le titre au kick-off VCT, les 3 régionaux sur Rocket League, le Spring Split LFL, foncièrement. Mais t'as un gros point noir qui vient entacher ça, c'est malheureusement le double top 10 de LEC. Ouais. C'est vraiment une structure LOL de fou, non? Parce que à ce moment-là, foncièrement, c'est le début d'année le plus titré, un titre dans le tier 1, 3 régionaux, LFL, machin. Mais rien que le top 10 LEC, ça a mis le feu au bâton. Non, c'est vrai. Après, moi, je reste dans du club, je peux pas te dire ça. Mais en tant que joueur de LOL, bah, pour moi, c'est super important. Après, en vrai, Rocket League, ça a pris une bonne place. Valorant, ça commence à bien s'installer au sein de la K-Corp et de la communauté. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'aimerais bien aller dans un monde parallèle où si on fait genre top 1 LEC et top 10 de tous les autres trucs, voir les réactions. Voir qu'est-ce que ça aurait dit. Juste pour voir ce que ça aurait dit. Mais moi, c'est vrai qu'il m'a affecté de malade le top 10 LEC. Les 2 top 10 LEC.
ça m'a vraiment mis un coup au moral. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris 3 ans en 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des joueurs historiques, certains paris que vous avez assumés, c'est quoi qui a... Ouais, de toute façon, dans tous les cas, nous, on était clairs avec Saken, Cabochard qui était en LFL. Ils avaient tout gagné avec nous, joueurs historiques. Quand on allait monter avec eux. Et après, moi, j'ai été clair avec eux, c'était bonne chance. Si ça se passe bien, ben, on y va, etc. Maintenant, on vient en LEC. Il va falloir qu'on se donne beaucoup plus. Les équipes sont plus solides qu'en LFL. Largement, le niveau moyen est très élevé. Donc, il faut y aller. Et malheureusement, ça n'a pas match, tu vois. Après, peut-être qu'on n'avait pas fait le bon roster. Peut-être qu'il fallait changer d'autres trucs. Il y a 1 milliard de questions à se poser. Mais maintenant, ça fait partie de l'histoire du club. Hein, et on doit assumer et continuer d'avancer. Le recrutement de Beau, même le départ assez rapide de Yamato, qu'est-ce qui s'est passé? Beau, c'était un talent exceptionnel. De toute façon, c'est un talent exceptionnel, tout le monde le sait mécaniquement. Mais sur League of Legends, surtout quand t'es pas dans ta langue natale, dans ton pays natal où tu connais les joueurs, etc., la communication, c'est aussi, voire plus important que le level mécanique et toutes les autres choses. Parce que c'est stratégique. Hein. Tu peux être le meilleur du monde si l'équipe en face, elle est synchro et elle joue ensemble et elle te fait des pièges et ton équipe tombe dedans H24, tu vas perdre. Même s'ils sont moins bons que toi mécaniquement ou en laning phase ou ce que tu veux, tu vas perdre quand même. Et là, c'était le cas. C'est que la communication, elle était très, très dure dans le jeu. Pourtant, on avait nos petites cases à... Il n'y a pas de cases, attention, parce que sinon ils vont me faire des tweets de fou. Mais on avait nos petites cases à remplir. Mais là, c'était vraiment, on y va, bonne chance. Soit on tue tout, soit on se fait tuer. Et on s'est fait tuer. Et Yamato, ça s'est plutôt mal passé. Nous, on a passé tout le début à Berlin. Et du coup, on avait des feedbacks de tout le monde, etc. Et on a décidé de se séparer directement parce qu'on pensait que ça allait pas se diriger vers la bonne direction, tout simplement. Et du coup, on a trouvé un arrangement avec lui. Et voilà. C'est une décision qui était assumée de votre part? Pour vous, c'était la bonne? Ouais, pour nous c'était bien. Je vais pas rentrer dans les détails, évidemment, parce que ça reste privé. Mais ouais, pour nous, c'était la bonne décision. Peut-être fallait lui donner un split en plus, ou pas, on n'en sait rien. Dans tous les cas, c'est la décision qu'on avait décidé à l'époque, et on était 7 à 100%. Donc voilà. Mais c'était vraiment une période difficile. Hein. Saken et Cabo, c'est quand même des joueurs qui étaient là depuis quasiment le début du projet. Se séparer d'eux, à quel point ça a été un crève-cœur pour toi? C'était dur, hein. C'était dur, vraiment dur. Parce que, comme tu as dit, ils sont là depuis le début. Mais à K-Corp, on était en mode... c'est un club compétitif, e-sport. On veut gagner, etc. Et on a donné la chance. C'est pas arrivé. On a perdu, c'était compliqué, très dur. Donc, fallait faire des changements et des choix difficiles. Et il faut passer par là. Donc, c'est vraiment compliqué de dire, c'est bon, c'est terminé là, pour de vrai. On arrête. Et de l'assumer et de le faire. Mais il fallait passer par là. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde parallèle où ça aurait pu aller mieux, dans la mesure où moi j'ai l'impression que souvent sur les premiers splits de LEC, donc là ça va être le 4e, il y a souvent cassé G2 Fnatic dans les 2, 3 premiers matchs qui ont, je pense, tendance à aussi mettre le couteau sous la gorge très vite. Surtout que le format, c'est t'as 9 games, 9 BO1. Si tu fais 0-3 la première semaine, tu vas pas jouer de la même manière que si tu fais 3-0, parce que 3-0, t'es quasiment qualifié. Donc tu vas jouer beaucoup plus libéré, tu vas prendre des risques, tu vas t'amuser. Et c'est ce qui marche sur League of Legends. Mais en même temps, on dit qu'on veut sauver l'Europe, changer les choses, aller se battre à l'international. Donc, pour moi, on peut pas se plaindre. Ouais. Vous pouvez ramener qui vous voulez. Pour moi, dans le futur, la LEC, c'est K-Corp. Et rien d'autre. Et le but, c'est d'aller se battre à l'international contre les plus grands clubs du monde. Et quand on va à Worlds, je veux dire l'Europe va à Worlds, que ce soit G2, Fnatic, etc., c'est pas évident. Genre, il y a quelques belles games de G2, tu me diras. Quelques résultats un peu prestige ici et là. Exactement.
Mais les deux équipes se font tarter les dernières années à l'international. Donc, si nous, on a l'ambition d'aller titiller les équipes internationales, on va pas se plaindre d'avoir des débuts de split difficiles en LEC. Sinon, sinon on n'a pas d'ambition en vrai. Je comprends. Tu sais que moi, c'est le côté peut-être un peu... Ça casse les couilles en fait, tu vois. Envoyer un petit rogue, envoyer un petit truc comme ça, où tu prends une victoire, 2 victoires d'affilée, ça change la physionomie. La confiance, c'est tellement un facteur. La confiance, c'est un facteur. Mais quand je vais parler aux joueurs maintenant, je leur dis, les gars, on doit aller au Worlds, on doit perf au Worlds, on doit montrer, on doit taper du poing sur la table. Donc, on va pas se plaindre de jouer G2 ou Fnatic. Le but, c'est que les gens se plaignent de nous jouer nous maintenant, First Week. Ouais. Donc, qu'on soit l'équipe qu'ils ont pas envie de prendre. Exactement. Donc, faut pas se plaindre. Parce que moi, vraiment, et ça, je le dis avec un petit pincement au cœur, et je sais que League of Legends à haut niveau, je sais pas ce que t'en penses, est très sévère dans on va dire, le fait de redonner des chances. Mais moi, on ne m'enlèvera jamais l'idée, parce que je regarde du League of Legends depuis longtemps, et je pense que je connais aussi un peu le sport tradi, que pour moi, il y a un monde où vraiment Saken, il peut réussir. Pour moi, il a le niveau, il avait le niveau, et que ça s'est pas fait pour les raisons qu'on connaît, mais que globalement, ça n'a pas aidé. Et quelque part, il y a toujours une voix en moi qui me dit que l'aspect pression et plein de trucs... J'en suis sûr, franchement. Peut-être pas mid laner Caps, tu vois, non, mais forcément mieux. Vous pouvez s'en sortir mieux. Forcément je le pense et ça restera, au fond, on me l'enlèvera jamais. Après, quand tu regardes les games qui tapent en EU Master, etc., c'est contre des mecs qui ont rejoint la LEC après. Ah ouais. Donc, les Frescoï, les machins et tout. C'était pas des terreurs non plus. Mais bien évidemment, quand t'as pas la confiance, quand c'est chaud, ton équipe perf pas bien, il manque d'un truc dans la com, il manque d'un quelque chose, forcément, t'arrives pas à suivre et tu peux te laisser submerger. Et surtout, la pression de fou aussi. Ça fait combien d'années qu'il jouait en ERL chez nous, qu'il attendait sa nouvelle chance. Il y a, frère, les stats, 190 000 viewers, la LEC, juste sur ma chaîne. Tu vois le nombre de gens qui t'attendent, c'est pas évident, frère. Fort. Parce que bon, sur Twitter, ça vanne, ça rigole et tout. Mais il y a du monde derrière qui t'attend, frère. C'est pas évident. C'est pas évident. Faut pas se le mettre dans la tête. Par exemple, pour lui, c'est pour ça que moi, je vais être le Blue Wall, mais le vrai Blue Wall, frère. C'est dur, c'est pas évident. Lui, il a 18 ans. Ah ouais, mais je sais pas si on voit. On le voit, t'inquiète pas, on le voit. Il a 18 ans, les gars. Il va y avoir les mêmes stats. Si ce n'est plus de monde qui l'attend, tu vois. Donc, c'est vraiment pas évident et ça peut t'affecter. Moi, je pense, par exemple, genre, si on prend juste le joueur, tu mets Saken dans une autre org où il y avait peut-être un peu moins de pression, où il avait plus le temps de s'exprimer, de jouer, ouais, je pense qu'il aurait pu largement se sortir normal en LEC. Dans quelle mesure il était important pour toi et pour vous dans l'ensemble de leur rendre hommage au KCX4? Moi, j'avoue, le petit truc légende du club, il y a eu la petite larme. Ouais, moi aussi, je crois que j'ai lâché une petite larme aussi parce que ça fait beaucoup de temps. On a vécu des très bons moments ensemble, des splits oubliés, donc des très mauvais moments ensemble. Et c'était vital, en vrai, c'était primordial. Il n'y avait pas de monde où on n'allait pas leur rendre hommage, tu vois. Surtout Cabo, Saken, vu que c'est des Français, on discute, on délire en dehors du jeu. Mais il y a toujours ce côté, c'est un joueur de l'AK Corp. Et l'AK Corp, c'est une structure compétitive. Et on va pas te baiser ou quoi, mais si jamais un jour ça doit changer, et ça ils le comprennent et ils le respectent parce que il y a tous les fans derrière, il y a tout le monde, et que nos ambitions sont grandes, quoi. Pendant des années, je pense qu'on pouvait parler de toi comme un pur streamer, mais récemment, on a senti une petite évolution chez toi. Des vidéos YouTube, une chaîne Kameto Live qui reprend un petit peu les meilleurs passages, le retour de la perte de poids en format court. Pourquoi cette évolution maintenant? Parce que je trollais, frère, en vrai. Hein. Et je troll toujours, mais... Parce que en vrai, je pense, être beaucoup plus haut en tant que streamer... en tant qu'influenceur, si tu veux. Créateur de contenu. Ouais, créateur de contenu, c'est mieux. Moi, je préfère le créateur. Ouais, ça a plus de flow. Mais dans tous les cas, c'est la même chose, on s'en fout.
Mais je pourrais être plus haut parce que si tu regardes dans tous les gros événements, bah, je suis là, soit je commente, Bien sûr. soit je participe. Je suis tout le temps là. Mais j'avais un peu délaissé les autres réseaux que Twitch et Twitter. Et donc là, je me suis dit, je vais me remettre en forme. Donc je vais en faire une série sur TikTok. Je vais pas vous n'allez pas non plus me retrouver à faire des danses tous les 4 lundis. Oui. c'est pas mon style. Après, attention, parce que... C'est en jamais, hein. Ouais, non, parce que Taki, il me dit, hey, il y a une petite danse là, tu veux pas la faire? Je dis, ah, tranquille, laisse-moi tranquille. New Camel, 97 kilos, attention le pas. Non, le pas, il est là. Hein. Ouais, c'est ça. Après, Instagram, je suis pas très photo. Mais en même temps, c'est aussi dû à mon poids en vrai. Hein. Je vais pas te mentir, c'est un truc qui m'a bloqué pour faire des concepts, des photos sur Instagram, tout simplement. J'aimais pas trop m'exposer. Ouais. Et je me voyais vraiment comme un streamer. Moi, ma maison, c'est Twitch. Commencer le stream, c'est pas ce qui se passe. Finir le stream et rendez-vous demain pour la même chose. Et j'aimais bien ce côté un peu familial qu'il y avait sur Twitch. T'es là, t'es avec tes viewers, t'as tes régulars qui sont là tous les jours. Et il y a des nouveaux qui passent à droite, à gauche. Et c'est comme ça que je voyais ma vie de créateur de contenu. Mais cette année, on s'est dit, allez, on va aller chercher un peu plus, on va pousser un peu plus loin. Parce que sans se dénaturer, tu peux faire un peu plus, tu vois. Tu peux développer tes autres réseaux et surtout avec des projets qui me tiennent à cœur comme la perte de poids, où là, je peux m'exprimer à des gens qui sont comme moi. Et moi, j'ai vraiment fait tout le tour de la perte de poids, donc je sais comment je pourrais aider, tu vois. Il y a combien de personnes qui travaillent autour de toi niveau KTV? Je suis nul avec les chiffres. On n'est pas à 50 000 non plus. Oui. Mais ouais, 5, 6, 7, 8, ouais. Ça dépend des périodes, mais ouais, dans ces eaux-là. Ça permet de faire quoi? C'est un petit peu là les concepts, là la technique, là les machins? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a, genre, par exemple, Jekyll qui m'aide à H24 quand j'ai des problèmes techniques ou quand je veux faire un certain live, il sera là. J'ai Stacy, chef de projet. Il y a Dave aussi qui aide avec les visuels, CM. Après, j'ai côté Bibi aussi avec moi, qui font partie du navire depuis le début. Le trio. Le trio. Et j'ai recruté des potes à moi aussi pour m'aider à faire toutes sortes de choses. Je ne vais pas citer son blast parce que ça se trouve, il veut pas que ça se sache, mais fait partie de la famille aussi. Et donc vraiment, moi, je voulais faire un petit truc familial où je peux genre bosser avec des potes. Tu sais, je sais que c'est pas l'entreprise qui est là parce que les gens ils disent ouais, faut pas mélanger l'entrepreneuriat, l'amitié et tout. Moi, c'est un truc tranquille, tu vois. Ouais. Genre, je crée une petite baraque. Ouais. Et j'ai mes frères à côté de moi en même temps. En fait, c'est très important pour moi de bosser avec des gens de confiance aussi. Donc, je pourrais me faire une team beaucoup plus professionnelle, aller taper des stats à droite, à gauche. Je veux pas de ça, frère. Je veux juste pouvoir stream tranquille, faire des petits concepts quand j'en ai besoin. Mais quand même, 2025, on va essayer d'accélérer un peu. Premier décor solide en 10 ans de stream, quand même. Oui, oui. T'as décidé de sortir du décor de la Hesse. Pourquoi ce choix? Parce que là, il est beau. Je tiens à le dire, il est joli. Et quand je suis passé le voir, il y avait encore Dave qui disait « Ouais, mais là, c'est pas encore... Ouais, parce qu'ils avaient pas fini, Je me suis un peu fait troll sur le décor. Mais, en vrai, je voulais juste que ça rentre bien à l'image. Donc, j'ai changé le décor, j'ai acheté une nouvelle caméra. Et je voulais juste que ça rentre bien à l'image. Parce que je regardais certains streams et tout, je me disais « Ouais, ça passe crème. » Et après, je regardais ma rediff, gros mur blanc. On a mis une armoire qui traînait dans le coin. Voilà, quoi, c'est... C'est rudimentaire, on va dire. Arrête, je pense encore que mon meilleur décor, c'est quand je streamais au sous-sol et qu'il y avait le punching ball et... Le punching ball et l'inondation. Et l'inondation et les souris qui passaient pendant le stream, ça, franchement... Petit arc sympa, hein. J'étais déjà top Twitch, top 1, je sais pas quoi. Voilà, je streamais, il y avait des souris qui passaient dans mon stream. Ils disent Broly. Ouais, Broly aussi, c'est vrai, Broly sur la chaise. Non, il y a eu des petits arcs. Mais là, ça va, c'est stylé. Tu viens, tu te poses, c'est agréable. C'est le minimum, on va dire. Est-ce que tu as des inspirations chez des créateurs de contenu, des streamers francophones ou alors anglophones, des trucs comme ça? En vrai, oui. Hein, moi, je regarde déjà beaucoup de streams US depuis l'époque. Hein, vraiment, à l'époque où Lyrics, Myth, c'était les rois de Twitch. Bon, Lyrics. Ouais, Lyrics, c'était vraiment le GOAT à l'époque. Lyrics, ça, c'est un blague. Lui, c'était un gamer sans cam. Lui, c'était fort.
il s'envoie des jeux H24, tryhard. Il a une voix de fou, en fait, ce mec. Donc, son stream, il passe trop bien. Summit, à l'époque, c'était les gens, tu lançais n'importe quel lobby, tout le monde criait Summit, Summit, Summit. Et après, bah, maintenant, tu sais, j'ai évolué avec Tyler One aussi sur LoL, que j'aimais bien regarder. Et maintenant, bah, tu regardes Kai Cenat, Speed. À un moment, Dean Ross, quand il était sur Twitch, il avait apporté une nouvelle méta. Il y avait Ludwig aussi. Et sinon, en France, il y en a un qui m'inspire pour ma future méta, c'est Mister MV. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, je me suis inspiré de son décor un peu. Ça se ressemble pas, mais c'est un peu dans le thème en mode chill, quoi. T'aimes bien son délire un peu? Moi, j'aime trop Mister MV, frère. C'est Pourquoi? l'ancien, il a sa petite famille. Il stream, il continue de stream jusqu'à 6h. En fait, c'est grâce à ce mec que je me dis que je vais stream à 40 ans. Genre, ça t'a dit, c'est possible. Ouais, je me dis, en fait, je me vois bien être comme Mister MV dans son style de vie. Il continue, il lance des jeux à pas d'heure, des jeux dont tout le monde s'en bat les couilles, il en a rien à foutre des stats. Il est dans son petit monde avec sa commu, il est super drôle. Et tu passes un bon moment, frère. Et franchement, son délire, j'aime trop. J'aimerais trop faire ça dans 5-6 ans. Genre, dès que je vais arrêter de... Là, je suis encore dans le feu. Ouais. Où, bah, vas-y, il y a du monde, ça se passe bien. On est encore dans le top, etc. Mais je commence à sentir que dans quelques années, va falloir tranquille ralentir. Ouais. Prendre un peu de temps pour soi, pour sa famille. Et la méta Mister MV, elle m'attend. Question peut-être bête dans ce sens, tu dois rester en France encore longtemps? Ou alors est-ce que t'as déjà pensé peut-être à un jour changer de pays? Un jour, j'ai dit, c'est pas maintenant. Non, moi j'ai pensé plein de fois. Moi, avant même que je sois streamer, hein, dès que j'avais 18 ans, je me disais, j'aimerais bien changer de pays parce que je parlais anglais déjà et je sais pas, découvrir une autre culture, un autre pays, ouais, pourquoi pas. Là, pour l'instant, c'est impossible parce que je dois rester à Paris, tu vois. Déjà, il y a ma famille, il y a l'e-sport, il y a tous les rendez-vous et tout, donc bouger, ça serait relou. Mais non, moi, je me ferme pas la porte, moi. Soit en tout cas, moi, il y a un truc où je suis sûr, que ce soit en France ou pas en France, je veux habiter au soleil. Maintenant, ça y est, alhamdoulilah, on a fait de l'argent, on est bien, mais j'en ai marre du froid, frère. Je veux habiter au soleil. Tu veux un beau cadre de vie. Exactement. Je veux le soleil. Donc que ça soit dans le sud, dans un autre pays, ou je ne sais où, ça, dans le futur, Inch'Allah, j'habiterai dans un pays qui a du beau soleil. Ah bah, je peux te dire, je reviens de Jeddah avec Mecca, mon pote. Le soleil là-bas, exceptionnel. Hein. En fait, moi, j'aime même quand il fait trop chaud, j'aime bien. Genre, je suis pas, comment dire, un hater de la surchaleur. J'aime bien quand il fait chaud, de fou. J'aime bien quand il fait chaud, normal. Je déteste quand il fait froid. Donc là, à Paris, c'est chaud. Ces derniers temps, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas dingue là. Ah, je peux te dire que là, ces derniers temps, 20 le matin, 30, 32, tu vois. Ah ouais. Pas trop chaud, juste ce qu'il faut, c'était... Ah, ça doit être sublime. Ah, c'est un voyage que je te souhaite de faire un jour, hein, mon frère. Hein. Ouais, Inch'Allah. Sincèrement. Comment elle s'annonce l'année 2025 à échelle personnelle? Alors évidemment, il y aura beaucoup d'e-sport, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, on voit des Amine, des Billy, des Gotha, des fois organiser tu vois, des événements, des émissions. Tu le fais aussi à ton échelle avec la KC. On a parlé même du KCX et tout. Mais est-ce que tu as envie de développer un peu plus cet aspect Kamel, KTV, des concepts? Ouais, déjà, avant d'inviter et de faire des gros événements, déjà sortir des trucs un peu plus carrés autour de mes streams, tu vois. Profiter de ce qu'on fait en stream pour le modifier et le rendre bien sur les autres plateformes. J'ai le projet où j'essaie de perdre du poids. Donc, quand j'aurai perdu du poids, je compte bien développer des arcs autour de ça. Et après, pour créer des événements, faut juste... J'ai pas envie de me forcer de créer un événement. Ouais. Parce que je sais que si j'invite les gens, ils vont venir. Mais j'attends de trouver le... Je me dirais, ouais, c'est ça que je veux faire, ça va être la frappe. Et j'ai essayé d'y réfléchir, mais pas pousser à 100%. Si 2025, je fais pas de gros événements... Dans le chat, il demande la Corée. Ah non, après oui, non, ça c'est des arcs KTV, parce que là, il m'a pas parlé la même chose, ouais. des events DTR, 11 All-Star. Mais ouais, non, après moi, j'ai mes petits arcs KTV. J'aimerais bien aller en Corée, ramener toute ma petite clique là, de joueurs LoL autour de moi, qu'on se fasse un sale voyage en Corée, où tout le monde peut stream, tout le monde se met bien, tout le monde découvre la solo queue coréenne. J'aimerais bien aussi faire un arc, un mois, camp de sport. Oh, c'est intéressant ça. Genre, on va dans un endroit, on l'équipe à fond, et pendant un mois, on s'envoie en sport, en stream, on fait des concepts autour de ça, etc., bien préparés.
Et cette année, normalement, je devrais refaire la Bro House. Donc, Ah, c'est intéressant ça. ouais, je l'avais mis au Z-Event en sub-goal. Donc cette année, il y a des gros arcs qui arrivent, quoi. Petit arc Bro, ça, c'est un truc que j'avais pas entendu depuis longtemps. Ouais. Je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais la Bro, le rappel de la maison à Marseille, à l'époque, c'était fort. Elle était bien, la maison. La maison de Mitroglou. Ça, je m'en remettrai jamais, vraiment. Hein. La maison de Mitroglou, ça, vraiment, jamais dans mes souvenirs. C'était trop marrant. C'était fort. Ouais. Et actuellement, c'est quoi? Ça serait pareil, une maison un peu dans le même délire? Ouais, dans le même délire. Mais je sais pas si ça sera dans le sud ou pas. Pour l'instant, on va plus réfléchir au concept qu'on fait à l'intérieur. Parce que je veux vraiment que ça soit le bordel tous les soirs, qu'il y ait un truc qui se passe. Et c'est ça le plus dur en termes d'édito, quoi. La création. Exactement. Ça fait plaisir. On va parler de 2025, mais juste avant de parler de 2025, on va quand même parler de la fin de 2024. Récemment, il y a eu un article qui est sorti qui a détaillé quelques petits soucis que vous avez pu rencontrer au sein de la structure en 2022. L'article te cite toi, cite Prime et d'autres acteurs. Tu as dit que c'était une période difficile pour toi, mais qu'il y avait une forme de soulagement quand même de pouvoir en parler. Avec le recul, est-ce que tu penses que c'était un peu nécessaire que ça sorte? Non, moi j'aime pas que les problèmes en interne et tout, ça sorte. Quand c'est dans l'ordre du privé, je préfère régler mes problèmes en off directement, tu vois. Et en plus, pour le coup, le fait que je me sois exprimé et que j'ai dit ce que je ressentais, ça a quand même créé une vague de haine et de harcèlement envers Prime. Même si on a des problèmes entre nous, ce que tu veux, au final c'est ça qui s'est passé. Donc non, j'aurais préféré que ça sorte pas et que ça se règle en interne comme c'était le cas depuis le début. Même s'il y a eu ce soulagement, c'est juste de pouvoir en parler, ça fait du bien, mais pas que du bien parce que derrière ça fout la merde. Et là je sais que les gens, je sais pas comment ils vont réagir, mais je suis contre le harcèlement sur internet depuis le début, contre tout le monde. Donc même si je vais avoir des problèmes avec un gars, s'il se fait harceler, c'est pas ce que je veux non plus, tu vois. Et on a tous des familles, des proches, etc. Et c'est pour ça que je préfère régler mes problèmes en off. Quand ça concerne le milieu d'internet, les gens savent pas doser, ils vont trop loin. Et après ça devient néfaste. Je pense que c'est un peu le temps de l'apaisement. Ouais, pour moi, en vrai, dans tous les cas, on est des grands garçons, on va régler ça entre nous. On a déjà commencé à régler ça. Et voilà, quoi. Pour moi, faut pas... Tu peux exprimer ton soutien pour une personne, mais ça veut pas non plus dire qu'il faut insulter l'autre personne, etc. Parce que c'est pas quelque chose d'évident. Et dans tous les cas, je suis contre le harcèlement. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de la merde. Comment t'envisages l'avenir maintenant vis-à-vis de ça? Apaisement, puis on avance. Maintenant, c'est fait et on... Dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Il faut avancer et moi, mon rêve, c'est de gagner les Worlds, donc je me focus sur comment le réaliser, tu vois. En parlant de gagner les Worlds, la LEC reprend bientôt. VCT reprend bientôt, dans 2 jours, si je me trompe pas. Exactement, mercredi. RL a repris, premier titre de l'année, hier, régional. Vous avez annoncé les équipes académiques sur LoL Valorant. Bon, c'est quoi les objectifs de cette année et aussi à moyen, long terme avec ce système? C'est le fameux rêve. Ouais, le fameux rêve, le goal ultime. Parce que c'est bien de se mettre des objectifs, mais moi j'aime bien mettre des objectifs. Genre, le premier objectif que je vais avoir, il doit être quasi inatteignable. Tout le monde va me dire t'es fou, ça va pas marcher. Et après, pour atteindre cet objectif, tu te mets plein d'objectifs sur le chemin. Intermédiaire, ouais. Exactement. Donc moi, mon rêve, c'est de gagner les Worlds. Au début, c'était sur LoL parce que je suis un joueur LoL, etc. Maintenant, c'est sur tous les jeux, tu vois. Il y a des jeux où on est beaucoup plus proche de le faire que d'autres. Par exemple, Rocket League, demi-finale. Top 3-4, oui. On est là, quoi. Ça l'a touché du doigt. On est là. Une journée se passe un peu mieux et t'es en grande finale et t'es à un BO7 d'être champion du monde. Dans mon livre, la game contre G2, on la gagne, c'est... Il y a moyen. C'est dans mon livre, après... Le problème, c'est qu'on saura jamais, donc... donc on peut écrire un tas de livres, mais le trophée, il est pas là. Donc, Effectivement. Donc on continue, on se bat, tu vois. Non, cette année, j'aimerais, sur les jeux majeurs, qu'on aille sur les Worlds de tous les jeux, déjà, pour commencer. Et qu'une fois, que ce soit aux Champions, aux Worlds Rocket League ou Worlds de League of Legends, qu'on mette un pied sur la map, qu'on comprenne où on est, qu'on comprenne l'environnement, l'intensité des matchs des Worlds, que
ce soit en tant qu'équipe, les joueurs, Ouais. ou en tant que club aussi, de savoir ce que ça fait d'aller au championnat du monde de League of Legends, de Valorant, parce qu'on l'a toujours pas atteint, même si on Il y a eu était... les Masters Madrid. Ouais, mais c'était pas les Worlds. Master Madrid, c'était déjà une très bonne expérience. Ça a affronté Sentinel quand même. Ouais, non, en vrai, c'était les meilleures équipes du monde, mais ce n'était pas les Champions. Et donc, apprendre en tant que structure. Comment se passent ces événements, comment gérer, s'acclimater. Et comme j'ai dit, il y a des équipes qui peuvent aller au bout, quoi. Le premier Carmine Genji, un truc comme ça. Je sais, frère, tu m'envoies casser LOL au Worlds. Rien dire, mais voilà, quoi. Je pense que je peux m'évanouir en cast, mais je parle sérieux. Parce que moi, quand je caste, je suis fou. Je suis fou, frère. Et là, maintenant, on a quasi pas tout vu, tu vois. On n'a pas encore de titre LEC. VCT, carrément, on a gagné. J'étais comme un malade. Mais on n'a pas encore de titre LEC. Donc déjà, si on se bat dans un BO5 pour le titre, déjà, tu vas me voir comme un fou. Parce qu'en fait, une fois qu'on a gagné la LFL une fois, les EU Masters une fois, t'as découvert cette sensation. Ouais. Donc quand tu vas les regagner, ça va être pareil. Mais tu connais ce jus. Mais c'est pas la même chose que la première fois. Donc la première fois au Worlds, ça va être Kamel 2021. Encore plus. Parce que là, ça sera les Worlds. Donc il me faut cette fumée, il me faut cette dose. Frère, ramenez-moi au World, c'est tout ce que je vous demande. Je pense qu'il nous faut tous cette dose là. Et il nous le faut. On a bien souffert l'année dernière. Voilà, maintenant c'est l'heure, après l'effort, le réconfort, c'est le moment d'aller, tu vois, juste des sous. T'as vu, envoyez-nous en play-in, je m'en bats les couilles, frère. Play-in, ça me va. Même si, bon, l'objectif c'est de gagner les Worlds, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs étapes et il faut y aller étape par étape. Et c'est pour ça que là, nous, cette année, LFL, Division 2, Valo, on a une académie. VCL. Exactement, en VCL. Et du coup, frère, faut former, aller chercher les meilleurs joueurs dès leur plus jeune âge et les mettre directement en confrontation avec la compétition. Là, je sais que le roster Div 2 de LoL, ils vont souffrir cette année, tu vois. Ils vont souffrir et c'est pour ça que je répète aux gens, les gars, n'oubliez pas que c'est un projet formateur, la Div de LoL. Ça, il y aura sûrement des joueurs qui vont grandir chez nous. Et le but, c'est qu'à terme, au bout de plusieurs années, ils arrivent à rejoindre la LEC chez nous, après avoir créé une histoire de malade. Et donc là, c'est le début d'un nouveau chapitre qu'on ne maîtrise pas encore et qu'on va apprendre à maîtriser au fil du temps. Je dis pas qu'on va être la Masia dès le début, mais on va tout faire pour être quelque chose de similaire dans le futur, quoi. Juste avant de parler des académies, et sans aller dans le fameux on scrim, ça se passe bien, machin, nanan, à quelques jours, reprise LEC, VCT, t'es confiant avec ces rosters? Tu as envie d'y croire? Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. En plus, c'est deux rosters qui sont très sexy à regarder. Parce que maintenant, il y a un peu ce truc du football. Ouais. T'as des équipes qui sont lourdes à regarder. T'aimes bien, il y a du beau ballon. Bon, les résultats, après, ça dépend du match, de plein de critères. Mais là, cette année, pour moi, j'ai l'impression que toutes nos équipes sont très sexy à regarder. Sur LoL, il y a du talent individuel à ne plus savoir qu'en faire. C'est un bon collectif, ça rigole bien en dehors des matchs. Après, j'ai pas pu aller à Berlin parce qu'il va y avoir Stream for Humanity. D'ailleurs, soyez là ce week-end, on sera tous les deux présents. 17 au 19. Pour la bonne cause. Je devais aller à Berlin cette semaine, mais je vais pas y aller. J'irai la semaine 2 pour aller soutenir les équipes. Et Étoile, il a dit ça va cast. Ça va cast. Moi, Stream for Humanity, j'ai demandé un petit setup et tous ceux qui veulent venir, ils viennent. Et je veux qu'on foute le bordel. On sera là, hein. Première game, à chaque creep, à chaque kill, moi, de toute façon, je serai un autre homme. Je serai transformé pendant les matchs. Et voilà, je parlais de quoi déjà avant? On parlait de la LEC, de... Oui, de la forme. Non, ça joue très bien en scrim. Après, on va pas déblatérer longtemps. Tu vas jouer un BO1 on stage. Il y a ce petit, il a beaucoup de pression. Il est très fort, mais il a beaucoup de pression. Ça va se jouer à des détails, à des petits trucs qui vont dépendre que de eux. Donc, pour l'instant, c'est pas, surtout que c'est un nouveau patch, nouvelle saison. Tranquille. Pour l'instant, je suis confiant, ça se passe bien. Mais en tout cas, je vois le potentiel dans cette équipe et je sais où elle peut aller. Et pareil sur Valo. Hein. Équipe très sexy à regarder. Des monstres de skill partout. Et elle peut aller très très loin, cette équipe.
Vous avez annoncé le roster des co-casters qui casteront justement les games toute l'année. Tiki, j'ai vu Elidia, Fugu, Kenny avec toi. Fatih aussi. Fatih, exactement. C'était important aussi pour toi de lâcher un peu du lait sur le cast et de confier un peu ça à des personnes. Genre, quand, par exemple, ce week-end, il y a eu la Div 2, il y a eu la VCL. C'était cool pour toi, genre, de te poser, voir ton équipe, pas avoir à le faire toi-même. Ah ouais, je te jure, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y en a, ils se disent, ouais, mais cast, mais va avec lui. Et moi, je refuse catégoriquement d'aller avec eux sur TS. Parce que déjà, quand j'arrive, ils changent leur manière de cast. Et j'ai envie de les laisser créer leur propre délire. Et moi aussi, de juste kiffer en tant que spectateur, de regarder mon équipe jouer, les petits pitchouns se battre pour essayer d'aller chercher une victoire. Et franchement, c'est un plaisir. Et ils le font tous très bien. Ce qui est bien avec les co-casters qu'on a pris, c'est qu'ils aiment le club pour de vrai. Parce qu'ils se sont donnés avant pour le club. Et même c'était un peu la honte de ne pas les avoir officialisés avant. Mais bon, on a réglé ce problème et maintenant... Quand vous n'arriviez pas à trouver la bonne formule, la façon de les dire. Ouais, c'est ça, parce que c'est des frérots, c'est la famille, mais en même temps, comment tu le fais exactement, comment tu les appelles. Ambassadeur, voilà, tu vois. Co-caster, machin, nana. Du coup, c'est simple. Là, cette année, on a beaucoup de divisions à cast et qui vont sûrement s'entrematcher plusieurs fois. Donc, tranquille. Toi, tu vas gérer cette section en cast. T'as le titre officiel, contrat, tout ça, carré. On va pas t'emmerder en mode mais les sponsors, quand tu vas faire tes solo queue. Non, juste tranquille pendant les matchs, tu fais ce que t'as à faire et c'est réglé. Arthur a annoncé la fin de son rôle public de CEO. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et c'est quoi l'idée derrière ça? L'idée, c'est pas juste rôle public, mais on va réorganiser les choses parce que Arthur, il avait beaucoup de casquettes sur la tête. Et en plus de devoir s'exprimer publiquement et de tanker quand ça se passe mal, parce qu'il y a eu des périodes où on a fauté, on a merdé, ou bien des périodes où juste ça se passe mal, c'est important pour lui, tu vois. Parce qu'à la base, Arthur, c'est pas un streamer, c'est pas un youtubeur. Donc, quand tout se passe bien, c'est magnifique de recevoir de la force et tout. Mais quand tout se passe mal, il venait envoyer des pavelards pour apaiser la situation. Les pavelards de pompiers sur Twitter jusqu'à n'importe quelle heure, là. Ouais, c'est ça. Il venait pour donner de la transparence et aider les gens. Et il y a des gens, des fois, qui... tu connais les réseaux, parlent mal, insinuent des choses, etc. Il y en a, ils ont dit, ouais, il a changé Kamel. Arthur a changé la manière de voir les choses de Kamel et tout, alors qu'il n'y a rien à voir. Et du coup, en vrai, on a réfléchi, on s'est dit... Bon, déjà, il faut réorganiser la direction de la K-Corp. D'accord. Ouais. Donc là, on va redistribuer les casquettes à plusieurs personnes différentes afin que ça soit sain et humain de tout gérer. Ça va être plus simple pour tout le monde, quoi. Et en même temps, ces personnes-là ne seront pas sur les réseaux. Parce qu'en vrai, c'est pas normal. Moi, Arthur, il l'a fait juste pour m'aider moi, parce qu'à chaque fois, je m'exprimais en stream. Et ça me mettait la boule au ventre. Toi, avant, c'était les pré-live. Oh là là. Et là, je vais reprendre. Dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des trucs à dire ou quoi, je vais le refaire. Mais maintenant, comme je t'ai dit, j'ai grandi, c'est plus la même chose. Donc, je sais comment gérer ce genre de problème et m'exprimer dessus. Et en même temps, ces gens-là, ils seront pas sur les réseaux parce qu'ils ont un job à faire. Ils vont faire leur job. Et leur job, c'est pas d'aller sur les réseaux pour s'expliquer, pour truc, nanani. Et ça va leur créer plus de problèmes qu'autre chose. Tu vois pas... directeur général d'un club de foot, aller parler de plein de petits problèmes qu'il y a au sein du club, tu vois. Non, rarement. Il peut y avoir des prises de parole dans une conf de presse, mais sinon, c'est vrai que... Oui, mais après, c'est fait sous conf de presse. Ouais. Nous, on est sur Twitter, donc c'est pas la même chose, tu vois. C'est vrai. Conf de presse, tu penses que ce serait une bonne chose? En vrai, ça dépend s'il y a beaucoup de sujets à aborder. Là, je sais que les gens, ils voulaient une conf de presse comme à l'époque pour les annonces que j'ai faites en janvier. Mais pour moi, il y avait trop de trucs à annoncer. Il fallait parler aux joueurs H24. Donc, on s'est dit, on va plutôt le faire à la maison pour que j'ai le contrôle du timing et de la vitesse d'à quel point ça va se passer, ces annonces. Justement, c'est intéressant parce que quand il y a une communauté aussi puissante et aussi engagée et où ça peut aller d'un côté comme de l'autre, est-ce que pour toi, c'est nécessaire que la communication reste un peu personnifiée via quelqu'un, ça peut être toi ou autre, ou à l'inverse, il faudrait, pour grandir, que ça puisse être des fois plus institutionnel, comme on peut le voir dans le football, typiquement Real Madrid, communicado officiel. Ouais. Et là, c'est pas Florentino Pérez, c'est pas le directeur, c'est Real Madrid. C'est le Real Madrid qui s'exprime. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il puisse y avoir ça peut-être à échelle de KC?
Pour moi, ça pourrait être bien, mais en même temps, on a créé quelque chose de transparent avec une communication directe entre moi, par exemple, et les fans. Donc, c'est différent. Maintenant, ouais, je pense que moi, 2025, ce que je vais faire, j'en ai déjà parlé en stream, c'est que je vais m'exprimer sur les problèmes qui me paraissent légitimes et importants, et qui paraissent aussi, pareil, pour l'équipe légitime et importants, mais combien de trucs sur Twitter il y a qui servent à rien. Ouais. Genre des petits dramas, des petits trucs de cons qui sortent à H24. Et ça, en fait, moi, je vais décider de les ignorer cette année. D'accord. Et je vais parler vraiment des vrais problèmes où, quand ça concerne la CACORP, c'est important. Et il y a vraiment un problème à régler où on doit s'exprimer, où on doit donner de la transparence sur ce qui se passe. Pour moi, c'est mieux parce que c'est comme là, par exemple, en fait, il y a un jeu sur Twitter, il y a un mec qui va mal parler et les gens vont le citer. Et du coup, le mec qui va mal parler, tout le monde va le voir. Donc, tout le monde va avoir l'impression que ce qui se passe, c'est mal. Après, c'est un énorme CSC parce que quand je regarde mon chat Twitch, je vais toujours chercher le mauvais message. Ouais. Mais Ouais. faut qu'on arrive, nous, êtres humains, à garder le positif un maximum et se débarrasser du petit pourcentage de négatifs qui circulent, quoi. Sachant qu'il y a aussi de la critique légitime. Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, vous pouvez critiquer légitimement, constructivement, tant que vous insultez pas, vous cassez pas les couilles sur la manière de parler, genre de prendre de haut, condescendant, etc. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Parce que moi, quand je vais regarder un match de foot, je vais critiquer, pourtant, je connais rien, frère. Tu me mets devant un tableau d'un coach, ah oui, je connais les compos et tout, mais je joue un peu à FM. Oui. Mais voilà, c'est rien du tout, frère. C'est comme un Silver qui dit, bah, je connais LOL, en vrai, tu peux draft Katarina Galio, t'inquiète, c'est pas mal, c'est un bon combo. Bah, voilà. Pourquoi il fait pas rentrer tel joueur? Bah, en vrai, j'en sais rien, il y a 1 milliard de trucs derrière. Mais pour moi, ça fait partie d'être un supporter, de pouvoir donner son avis, exprimer son opinion sur un match qu'il a regardé, sur pourquoi on n'a pas joué ce champion, pourquoi on n'a pas... Même s'il y a 1 milliard de raisons derrière, et c'est normal. Puis, j'ai envie de te dire, vaut mieux ça que tout le monde s'en bat les couilles. Bah oui. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu parles dans le désintérêt. Et là, c'est... Ouais, non, Noir. même, ce serait bizarre. Si ta commu, elle est que... Bah, c'est carré, les gars. On a perdu 50 matchs d'affilée, on est content, allez, let's go. Non, frère, il faut avoir cette pression aussi de... Si ça se passe mal, ça se passe mal. Et que ce soit en tant que club ou en tant que joueur, tu dois avoir cette pression de se réveiller. Tu joues pas que pour toi, là. Quand tu es à la CACORP, tu joues pour les supporters, toi, bien sûr, ta carrière, etc. Et le club. Comment tu vis l'arrivée, par exemple, du coup, d'un acteur comme Gentlemate, tu vois, ou alors d'autres clubs plus, on va dire, historiques comme Vita, qui sont là depuis plus de 10 ans, des trucs comme ça. Tu penses que c'est nécessaire pour progresser, toujours se tirer vers le haut? Bah ouais, en vrai. Sinon, je vois pas... si t'as pas d'adversaire, de concurrence, même toi, ça va pas te pousser dans tes derniers retranchements et tu vas pas faire le maximum. Donc avoir d'autres clubs connus sur Twitch, en plus il y a une petite rivalité, donc dès qu'il y a des matchs, tu sais comment vont réagir les mecs en face s'ils perdent, et ça te donne un petit sourire, t'es content, et franchement moi je kiffe. Surtout que la rivalité au début elle était très 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 énervée. Ouais. Mais là je sens que ça commence à se détendre, mais il y aura toujours une petite rivalité. Après la rivalité elle vient on est tous des streamers, à l'époque il y avait G-Corp, K-Corp. Donc voilà, mais sur le terrain, je pense qu'elle va se créer parce qu'ils sont quasiment sur tous les jeux sur lesquels on est. Donc ouais. Et il y a des petits pics ici et là, le maillot de Rise avec le flocage, le bonnet après. Il y a des petits pics, c'est bonne ambiance. Et après, ouais, pour les orgues comme Vita, etc., il y a toujours aussi des petits derbies, des petites rivalités aussi qui se créent au fil du temps. Et bah, par exemple, là, le Régional Rocket League, la finale, tout le monde est comme des oufs parce qu'il y a la rivalité avec les joueurs, avec les orgues, meilleurs joueurs d'Europe sur le terrain, donc ça donne vraiment une vibe il va se passer quelque chose de grand là. Et donc c'est nécessaire, obligé. Sinon tu vas pas regarder les matchs avec la même excitation. Et si tu regardes des matchs sans être un peu excité, un peu hype, bah tu vas arrêter de regarder au bout d'un moment. Non, faut de la storyline. Regarde. Moi j'ai arrêté de regarder les LCS à l'époque. Moi, je sais que t'avais continué de regarder tout, mais moi, j'avais arrêté de regarder les LCSEU à l'époque. C'est vrai. Ça m'emmerdait au bout d'un moment. Bah ouais, t'envoies une journée un pavlard de 6 heures de match
où t'es pas vraiment t'es attaché à certains joueurs, mais pas vraiment à des équipes. Là, maintenant, t'as des clubs. Les BO3 avec Rocat. Voilà, tu vois, t'es... Et ouais, la méta à l'époque, c'était de regarder toute la journée LEC. Mais maintenant, la méta, ça a changé. C'est tu viens, tu regardes ton club comme un match de foot. Et à la rigueur, si tu tombes... Moi, je suis fan du PSG, bah, je vais tomber contre un Liverpool City un dimanche après-midi. Bah, je vais le regarder parce que, vas-y, ça me hype un peu. Mais la méta, elle a changé dans l'e-sport. Et ça, ils doivent le comprendre aussi, les éditeurs. Maintenant, j'ai une question par rapport à un truc que vous avez annoncé, c'était l'arrêt de certains jeux, Fortnite, aussi un peu des fighting games, même s'il y a Killzone qui va rester jusqu'à l'Evo, ou alors j'ai raté le tour. Ouais, c'est l'Evo. Ouais, okay. Peut-être plus, on verra. Petite question vis-à-vis de ça, vu que la Carmine a maintenant touché beaucoup de jeux, en comptant même Smash juste avant avec Kurama, des trucs comme ça, Trackmania et compagnie, est-ce que tu penses que pour se développer, c'est aussi nécessaire d'aller toucher des jeux et d'autres jeux au global? Ou alors, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être aussi une idée plus méta T1 en mode on est sur pas beaucoup de jeux, mais c'est des jeux qu'on maîtrise et c'est genre notre truc. Genre typiquement, est-ce que à l'avenir, tu te vois dans 2-3 ans être sur des jeux en plus, ou alors à l'inverse, se recentrer sur LoL, Valo, éventuellement RL ou pas, et c'est notre truc, et c'est assumé. Bah là, cette année, on se rapproche un peu de ça, tu vois. Avant, les gens se demandaient quel jeu on allait rejoindre. Et là, les gens se demandent dans combien de temps on va potentiellement rejoindre un jeu. La méta, elle a un peu changé de notre côté. Et ouais, là, comme les gens ont pu le voir, on a beaucoup de rosters, ouais, mais sur très peu de jeux. C'est ça. Exactement. On a un roster de jeux plus court, mais avec beaucoup plus de teams. Et c'est ce qu'on veut, tu vois. On veut que la LEC, on soit au top, la VC, on soit au top, Rocket League, on soit au top. TFT, on est déjà au top avec les pitchouns qui sont plus très des pitchouns. Mais ouais, je sais que cette année, par exemple, nous, on avait parlé de 2025 pour rejoindre Counter-Strike à l'époque. Ok. Mais cette année, quand on s'est posé, financièrement, plus, on va dire, en termes de gestion, c'est mieux de rester sur ces jeux-là, qu'on arrive vraiment à former des joueurs dans les rosters académiques, qui est vraiment un système de formation. Parce que c'est dur. C'est pas juste tu fais une équipe Div 2 et elle est là et c'est carré. Non. Faut qu'il y ait des rendez-vous entre les coachs des autres équipes pour voir ce qui se passe, que tout le monde s'entraide, qu'on arrive vraiment à former ces équipes-là et en tirer des pépites pour le futur. Et donc, ça va prendre du temps. C'est pas dès la première année, on va avoir 4 joueurs qui vont monter en LFL ou en LEC direct. Non, ça va prendre du temps et on n'a pas encore le système parfait. Parce que si tu regardes en Corée, la LCK, leur académie, bah, c'est pareil. Ils ont LCK Academy et après il y a LCKCL, ouais. Ouais, LCKCL et après tu as aussi des tournois en mode ouvert pour se qualifier et jouer des trucs. Et du coup, bah, là-bas, la mentalité, elle est déjà différente. Là, par exemple, nos équipes en VCL et en Div 2, elles vont se battre contre des équipes d'anciens joueurs LEC, d'anciens joueurs LFL, des équipes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont là pour te tuer parce que eux veulent monter en LFL et c'est normal, tu vas pas leur dire mais pourquoi vous avez recruté tel joueur? Évidemment. Ouais, nous c'est notre projet académique, on a pris des jeunes, mais eux s'ils veulent recruter des mecs de 25, 26 ans qui ont déjà fait leurs armes pour se qualifier en LFL et ça va changer leur structure, c'est normal. Et du coup, là on habitue nos petits à se battre contre des mecs qui veulent les tuer en fait. Ils vont pas se battre contre les petits d'à côté. Ils vont se battre, bah, par exemple, contre Steelback, qui est là depuis très longtemps. Steelback, ça, c'est de l'ancien. Tu vois, il a de l'expérience, tu vois, il est encore bon. Et du coup, bah, ça va être dur pour eux. On va pas forcément, potentiellement, arracher la ligue, par exemple, en div de LoL. Mais ils vont prendre une expérience de fou. Est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être la leçon retenue de cette année où justement en allant sur Fortnite ou en allant sur d'autres jeux, bah, je sais qu'il y avait Oslo, Genius, Ouais. des trucs comme ça, mais où au final peut-être l'encadrement proposé Ouais. n'était peut-être pas au niveau de l'attente qu'on peut avoir. Ouais, il y avait trop de trucs. En plus, il y a certains jeux où c'est compliqué. Par exemple, Fortnite, t'avais des tournois tous les jours quasiment avec les Cash Cup, etc. Et les gens comprenaient pas que nous, on allait communiquer sur les majors, etc. Et en plus, Fortnite, on l'avait rejoint pour l'eSport World Cup, pardon. Ça, on avait été clair là-dessus. Et les Fighting Games, bah, en fait, faut que les gens comprennent et assimilent que c'est très dur de commenter un joueur de fighting comme une équipe LoL. Ça n'a rien à voir. Les mecs vont en tournoi, il y a 2000 joueurs.
Et toutes les 5 minutes, ils ont un match. Il y a 3 setup cast pour 2000 joueurs, voire 1 des fois. Et donc, il faut juste accepter qu'on a notre joueur qui est là-bas. Nous, on doit communiquer un peu plus là-dessus pour que les gens puissent quand même suivre son avancée dans le tournoi. Et que des fois, ça se trouve, il va gagner le tournoi et on n'aura pas pu le commenter ou il n'y avait pas le temps, ou c'était à 7h du mat. Et on ne va pas juste le commenter, mais juste on veut l'accompagner, l'aider et grandir avec lui, tu vois. Et il y a des tournois où on aura toutes les vidéos, mais c'est très rare. Et là, on va pouvoir commenter et kiffer le moment avec lui. Moi, si je peux me permettre de dire un truc, c'est vrai que en tant qu'ancien Call of Duty, j'aurais kiffé voir la casser sur Call of Duty. Je trouve qu'avec Mate et tout, ça aurait été incroyable. Je t'avais déjà montré des setups, les scumps. Ouais, je m'en souviens, tu m'en avais déjà parlé. Le cocasse, ça c'est incroyable. Après, en prenant un peu de hauteur et un peu de mesure, vaut mieux être sur un petit nombre de jeux et que ce soit maîtrisé, fait carré, plutôt que de s'étendre pour s'étendre et qu'à la fin, t'aies des trucs où c'est bien fait, d'autres où t'as l'impression que c'est délaissé. Et au final, les gens ont des impressions négatives de ce qui est fait. Tu vois. Le pire, c'est que Call of Duty, vu que t'en parles, il a fallu avoir une vraie opportunité il y a plusieurs mois. Et on a avancé. Au final, c'était pas ça. Et dans tous les cas, on a choisi 2025, la stabilité. D'accord. La stabilité. On a fait assez de folie les années passées. Là, 2025, on sécurise, on stabilise. On a des très beaux rosters partout. On va avoir là les matchs à regarder, à consommer. Ah, ça va pas manquer, ça. Hein. Ouais, exactement. Et après, les années d'après, on verra. Mais en tout cas, 2025, on veut stabiliser, faire quelque chose de carré. Là, vraiment, c'est la K-Corp. C'est carré, c'est réglé. Et c'est stable. Tu sais que ça donne envie. Ouais. La façon dont t'en parles, ça se voit que... Ouais, mais pourtant, normalement, stabilité, ça donne pas envie. Ouais. T'es plus attiré par la folie, tu vois. Ouais, allez, on y va. Ouais, c'est ça. Allez, on y va, les couilles. Cette année, c'est mort, frère. Cette année, c'est stable. J'ai changé, frère. Avant, ça se voit, frère. T'as plus ce côté tête cramée. Non, j'ai changé. Non, cette année, c'est la stabilité parce que il le faut. Et pour se permettre, dans les années futures, de s'envoyer des... Allez, nique sa mère, on y va. Je capte. Ouais. Pouvoir saisir les opportunités plus tard. J'ai vu des gens, Zach a envie de quoi? Envie de suivre. Quand j'ai dit envie de suivre, envie de vivre ça. Il y a des personnes qui disent Zach, il a envie de quoi? J'ai envie de suivre ça, justement, parce qu'à la façon dont il en parle, ça se voit que tu y crois largement. Le petit, là, derrière. Ouais. Prodige. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Franchement, j'ai hâte. Hein. C'est cette semaine pour lui que ça commence. C'est le début de son histoire. Exactement. J'aurais aimé être à Berlin, là, pour les accompagner. Mais bon. La vie fait qu'on ira la semaine prochaine, mais je leur fais confiance, s'entraîne bien. Et j'espère qu'il va prouver au monde de quoi il est capable. Parce que, tu lui as parlé? Ouais, je lui parle de temps en temps. Je lui envoie des petits messages de temps en temps pour voir. Petit check-up, ça se passe bien, c'est bien, tranquille, tout se passe bien. J'essaie de savoir et de comprendre des fois ce qui se passe dans les équipes. Comme ça, dès que ça se passe mal, tu peux potentiellement aider à régler le problème. Mais c'est bien d'avoir des petits feedbacks, quoi. Tu penses qu'il a été un peu trop médiatisé ou alors c'est un peu à la hauteur du talent ou alors c'est juste ce qu'il fallait? C'est quoi ton avis sur ça? Le problème, c'est que quand quelqu'un se fait hype, c'est incontrôlable. Tu sais pas jusqu'à où ça va aller. Mais pour moi, s'il arrive à jouer son jeu et qu'il garde la dalle qu'il a depuis le début, il va aller très très loin. Donc, ouais... On va dire qu'il y a beaucoup de médiatisation, beaucoup de hype, mais c'est parce que c'est un petit de 18 ans. Mais son niveau de jeu, il tient tête aux meilleurs AD de la ligue sans problème, alors qu'il a 18 ans, tu vois. Il n'a pas encore d'expérience réelle du très haut niveau de League of Legends. Donc là, cette année, ça va être crucial pour lui. Et le truc, c'est qu'au début, ça ne sera pas encore le joueur à forme parfaite à 100%. Logique. C'est logique. Logique. C'est logique. Mais au début, c'est là que les gens l'attendent. Donc c'est pour ça que nous, on va devoir le protéger et faire en sorte de lui laisser le temps d'avancer tranquille. Je trouve pas que plus le temps y passe et plus l'e-sport et le sport sur certains aspects se rapprochent de zinzin, sur l'intégration des jeunes, sur l'expérience des fois, prendre le temps, certains qui vont percer très très vite, d'autres à qui il faut peut-être un petit peu plus de développement. Je trouve que moi, plus le temps passe et plus ça se ressemble sur cet aspect. Ça se ressemble, c'est de la compétition, il y a des équipes, des coachs, des entraînements, du talent individuel. Sur League of Legends, tu peux le voir, il y a des mecs qui sont très doués individuellement, t'en as, c'est des cadors qui vont avoir cet aspect leadership qui est très important dans une équipe. Et ouais, la manière dont Caliste, par exemple, il est médiatisé,
versus un joueur un peu oublié au fin fond de la ligue qui dans 2 ans ça se trouve va être le meilleur joueur, qui va avoir une saison de fou et l'année d'après il va être nul. Ça existe partout dans le sport, donc ouais, ça se ressemble. Ouais. Après, je pas envie qu'on me casse les couilles, mais en vrai, ça se ressemble, donc je m'en fous. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Tu prévois quoi ce week-end pour Stream for Humanity? Encore une fois, on en parle ce week-end. Ouais, stream caritatif. En fait, ça casse les couilles quand t'as fait le Z-Event en plus, parce que t'as les donation goals et tout, t'as envie de faire quelque chose de grand. Alors là, pour les coups, c'est les donation goals qui doivent être faits sur place. Sur place, ouais. En vrai, là, il y a toute l'équipe qui bosse dessus. Déjà, je vais, pour vous spoil, je vais garder le sport pendant Stream for Humanity. Et donc, normalement, je vous streamerai ça depuis la salle. Et après, sinon, là, il y a plein de trucs qui se préparent. Je pense que je vais faire un petit stream cette semaine où je vais parler des trucs qu'on a prévus sur place, si les gens aimeraient voir des choses ou pas. Et voilà. Donation Goal et compagnie? Ouais, Donation Goal et compagnie. Mais là, l'équipe, elle est à fond dessus. Donc, on va essayer de vivre quelque chose de fou. Et en vrai, ouais, je vais essayer aussi de participer à voilà les trucs des autres streamers pour essayer de kiffer et de régaler tout le monde et en même temps d'aller le plus loin possible dans la cagnotte pour la bonne cause. Hein. On a dit plusieurs fois sur ce live, on a vieilli un peu, Kamel. Eh oui, frère. On se connaît depuis longtemps. Hein. Ça date. Hein. J'en parlais hier en stream et je disais que en ayant un peu grandi, j'ai souvent été, moi, personnellement, dans le délire, j'ai envie d'un petit garçon. Ouais. Pour me faire mon délire, voilà, je le ramène au foot, c'est mon petit champion et tout. Maintenant que j'ai grandi, je commence à changer la vie. Ah ouais? Les petits garçons pourris, j'en ai marre. Il te ramène au foot le dimanche matin, il perd 6-0, il rentre de l'école, il a une basket sur 2, il s'est bagarré des notes de merde. Ouais. Ramenez-moi une petite princesse. L'inverse. La fifi à son papa. Moi, j'aimerais bien avoir 1 ou 2 enfants. Est-ce que toi, tu te vois un jour avoir des gosses? Mais si oui, combien? Ouais, pour moi, c'est logique d'avoir des gosses. J'aimerais bien, Inch'Allah. Mais ouais, 2, je pense. 2 fils qui font la concurrence. Non, je rigole. 2 fils, je les mets en concurrence là sur League of Legends. Non, on va prendre, j'ai un programme de jeux vidéo déjà adapté. Ah ouais? Pour qu'il soit développé mécaniquement sur la plupart des jeux. Il y a des jeux, il va devoir y jouer. Parce que je sais pas où elle va devoir y jouer. Je sais pas. Mais par exemple, pour moi, Minecraft, c'est un incontournable. Il doit passer par là. Il doit passer par là. Lui, il est passé par là. On suit les pas. Mécaniquement, je connais certains jeux où tu dois passer par là. Minecraft, déjà découverte, tu découvres le monde, etc. Super cool et tout. Maintenant, on va parler mécanique. Parce que Minecraft, il y a de l'aim. Ouais. Il y a beaucoup de boutons. Parce que t'as voilà les items à utiliser. Et construction, etc. Donc tu dois être vif, adaptation, réflexion. Créativité. Tu peux faire n'importe quoi sur Minecraft. Et donc, premier jeu, Minecraft. Et ensuite, je verrai en fonction des talents du petit ou de la petite si l'aim, c'est vraiment un don, si les touches, comment réfléchir, comment s'adapter pendant le combat, c'est vraiment un don. Et ensuite, plusieurs branches. Là, je rigole, je vais juste faire le papa poule. Mais c'est bien aussi. Ouais, bah oui. Non, mais après, en général, les petits aiment bien les jeux vidéo, donc on va essayer de les mettre au bon jeu. On sait que tu as une vie pleine et qui ne le permet pas forcément, mais si tu devais voyager, voir une région du monde juste comme ça qui te donne envie, serait laquelle? Un pays, une région, un endroit qui te ferait kiffer comme ça, là. En vrai, j'ai déjà pas mal voyagé, donc j'ai déjà vu pas mal de choses. En vrai, ouais, aller à la Mecque. Hein. Ouais. Là, c'est chaud avec l'emploi du temps, mais c'est sûr qu'il y a une période dans l'année. C'est toi qui m'en avais parlé en plus. Une Umrah, c'est deux? Ouais, une Umrah, c'est... Petite Umrah, c'est bien. Ouais. Aller à la Mecque, en vrai. Hein. C'est que ça change la vie. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, mais... Ah, je te le dis. Mais ouais, tous ceux qui sont allés m'en ont parlé. Et toi, d'ailleurs. Qu'Allah te l'accorde, mon frère. Franchement, merci. C'est un voyage unique quand t'es croyant et tout. Voir la Kaaba, voir... tu vas faire tawaf, donc les circonambulations, les tours autour. Et globalement, l'ambiance là-bas. En fait, t'as des trucs qui est marquant à la Mecque. C'est que nous, tu vois, on est en France. Et en France, on est habitué à avoir des musulmans, tu vois, du Maghreb, des fois d'Afrique ou quoi. Et puis quand tu vas là-bas,
tu te rappelles que les pays avec le plus de musulmans dans le monde, c'est pas chez nous. C'est en Indonésie, au Pakistan, c'est en Asie du Sud-Est, c'est en Asie centrale. Et là, tu prends une tarte. Là, tu vois des Ouzbeks, des Soudanais, des Kirghizes, des Malais, des Indonésiens, des machins. Et sincèrement, c'est le truc qui m'est le plus marquant quand tu le vois. Et c'est là où c'est quoi un peu bidon, mais où tu te rends compte que le monde y est vaste. Ouais. Et quand tu vois des gens avec des visages, des noms complètement différents et vous partagez un truc en commun, je te jure, c'est fou. De toute façon, je m'en ai déjà parlé en off. Ça avait l'air d'être exceptionnel, mais ouais. Ouais, en vrai, ça a l'air d'être une expérience de fou. Inch'Allah. En tout cas, ça l'est. Eh ben écoute, Kamel, 3 ans plus tard. Eh ouais, 3 ans plus tard. C'est vrai. C'est beau. C'est bon, 3e participation. Ça m'a fait plaisir. En vrai, c'était lourd. Hein. On a pu parler un petit peu de tout, de 2025, des années avancées. C'était l'occasion de faire un bilan. On a beaucoup parlé sport, mais c'est parce que c'est aussi beaucoup... ça fait beaucoup partie de ma vie, donc logique. J'ai essayé aussi de caler aussi du perso, logique pour l'aspect KTV. Après, c'est vrai que toi, t'es tellement... c'est tellement relié que c'est difficile de décoller les deux, tu vois. Ouais, vraiment, on perd un match LEC, je suis triste toute la semaine. Hein. On gagne un match LEC, je suis heureux toute la semaine. Bah, j'espère qu'on pourra refaire un point dans 3 ans. Ah, dans 3 ans, rendez-vous dans 3 ans. 2028, saison 17 de Accords au libre, et qu'entre-temps, il y aura eu beaucoup de choses qui se sont passées. Inch'Allah. En tout cas, merci d'avoir pris le temps, mon frère. Ça fait très plaisir. Merci de m'avoir invité, franchement. Et j'espère dans le chat que vous avez apprécié et que ça vous a fait plaisir d'écouter des nouvelles, de repartir un petit peu sur des choses et tout. Et globalement, merci pour votre fidélité. Tout simplement, si vous arrivez à la fin, comme d'habitude, le replay sera posté rapidement demain à midi sur YouTube, complet, gratuit, HD, magnifique, il n'y a pas de souci. Merci Kamel. Merci Zach, mon frère. Et bon début de saison. Et puis de toute façon, on se voit ce week-end. On se voit ce week-end. On se voit tout le temps de toute façon. Stream for Humanity et compagnie, ça va bien se passer. Puis, VCT, LEC, les grandes choses arrivent. Là, tout démarre. Tout démarre. C'est parti. Et ben, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et comme d'habitude, les frères, ça arrive demain sur YouTube très rapidement. Ce sera aussi disponible sur Spotify, les plateformes comme d'habitude. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. C'était le 19e épisode de la saison. Donc, ça va vite. La saison continuera jusqu'en juin à peu près. Donc, on aura encore une fois 45-50 épisodes avec une grande variété d'invités. Zach en live, c'est terminé pour cette semaine. Je remercie tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission, à la technique comme d'habitude, à l'édito, à tout ça. Et puis... merci aussi à vous, c'est grâce à votre fidélité qu'on arrive à le faire. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, les amis. Ciao, ciao! Ciao!